Ça va, bébé? Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis fatigué de ce qui se passe là sur la toile. Le pape veut parler. Le pape veut parler. Partagez le direct, s'il vous plaît. On atteint le nombre, je commence. Il n'y a pas le temps à perdre. Parce que quand on reste trop tranquille, les gens se disent parfois que c'est parce qu'on n'a rien à dire. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Je parle avec le nombre. Je suis même fatigué, mais j'ai dit que je ne peux pas dormir aujourd'hui sans faire ce direct. On dit quand c'est trop, c'est laid. Et quand c'est attendez un peu. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Allô? Voyons homme avant. Petit crevage. Je viens de lancer mon direct là. Je suis en direct. Je viens à peine de lancer là. Ah, tu as vu que tu es en direct, eh? On est mouranzik. Ça me on est mouranzik. D'accord, chérie. Eh, après ma yanga wa. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. C'est mon neveu. Il veut me déranger. Vous savez qu'il a souvent... Peut-être il a bu le coca aujourd'hui, je pense. Quand il boit le coca, il dérange l'enfant là. Aïe. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi ce direct-ci. Il faut que ça arrive dans les oreilles. Rosita et sa bande. C'est elle qui a le dossier. Donc, c'est à elle que je m'adresse. Et elle va les dire à ses... Si j'ai un mot pour chacun, je vais essayer pour chacun. Mais elle, je m'adresse à elle particulièrement aujourd'hui. Donc, si je pense pas ton nom, ma belle, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Hein. C'est parce que je dis toujours que le clash. Tu sais comment on m'appelle Grenga? Ouais, l'enfant, si. Oh. Oui, ma fille. Bonjour, Longo. Moi, je viens d'entrer, je suis à rentrer, là, il fallait qu'on prenne nos douches et tout. Non, je ne suis pas au courant, je ne sais pas ce qui se passe sur la toile, mais c'est depuis hier. Non, 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 ce n'est pas, je ne suis pas à ce niveau-là, tu vois. Moi, je ne suis pas là-bas, là. Moi, je suis sur celle qui dit que je suis sa coépouse. C'est sur elle que moi, je suis.
Oui, il faut que j'éclaircisse ça parce que hier, mon petit frère du Cameroun a fait un direct. Les gens m'ont insulté là-bas. Il faut que j'éclaircisse à certaines personnes qui sont sur les réseaux, qui ne savent pas ce qui se passe. Ou c'est parce qu'ils n'aiment pas ma gueule, ils viennent se permettre de me parler n'importe comment. Je vais leur donner alors, je vais les éclaircir et puis donner la dose de cette chenasse-là qui me clash depuis, je ne dis rien. Voilà. Je ne suis pas sur... Non, non, moi tu sais que, hein, ma fille, tu vas me refroidir. Tu vas me refroidir parce que je suis une étant bien chaude. S'il te plaît. À tout à l'heure, mon âme. À tout à l'heure, chérie. Vous allez mettre le numéro et vous allez aussi intervenir. Vous allez me donner votre point de vue. Celui qui veut me reprocher va me reprocher. Je suis free. Mais il faut que je dise, je suis fatiguée d'entendre que le gars dit que non, ne fais pas, non, je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, là, moi, je veux parler. Je suis fatiguée. Dès qu'on atteint le nombre, là, je commence. La chanson, c'est fini, je commence. Quand c'est trop, là, c'est trop, là. Va chercher quelque chose de t'amuser, non, Kabou. Va non, chercher le chocolat. Va chercher le chocolat. Va prendre. Bonsoir. Voilà, merci d'avoir mis le numéro. Donc, quand je vais demander, vous pouvez déjà appeler, vous pourriez appeler pour vous donner votre point de vue. D'accord? Je suis... on a déjà fait le nombre. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais encore attendre. Je ne vais pas faire durer le suspense. D'accord? Je vais arrêter la musique. Peut-être qu'il y a d'autres directs que vous pourriez partir écouter. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Matekassi. Bonsoir à tous ceux-là qui font l'honneur et le plaisir de me soutenir dans tous mes œuvres, dans tout ce que je fais. Je suis un peu... Oui, donne-moi jour, chérie. Elle va être fatiguée bientôt. Là, elle était à la plage. Tiens, bébé. Tu t'assois, tu laisses maman faire son direct, s'il te plaît. Pourquoi vous riez? Bon. Quand je veux parler de Rosita, c'est l'ex de mon gars. Pour ne pas prononcer son nom, vous savez que une clasheuse, on dit, il y a ce qu'on appelle. C'est pour ça que certaines blogueuses ont des problèmes toujours un peu partout. Moi, je m'appelle Maleba Ngosa Perpétue. Veut dire quoi? Si je viens clasher Maleba Ngosa Perpétue, je prononce son nom Ngosa ou Perpétue. Si je veux des problèmes, je peux prendre ça, je m'en vais au commissariat, porter plainte. On appelle ça la cybercriminalité. Donc, je ne veux pas prononcer son nom parce que j'ai peur d'elle. Non. Elle-même, elle a fait des directs, les vidéos où elle m'a appelé le pape. Ce n'est pas mon nom, le pape. On est d'accord? Je ne m'appelle pas le pape, je m'appelle Maleba Ngosa Perpétue. Mon nom de jeune fille, Maleba Perpétue. Ça, c'est mon nom dans mon acte de naissance. Donc, elle, je ne veux pas l'appeler par son nom. Je veux l'appeler par son nom du WOC. Le nom avec lequel elle fait ses business. Qu'elle fait son truc là. C'est le nom qu'elle utilise. Rosita. C'est l'ex de mon gars. Vous vous rappelez ici, quand j'ai connu mon gars, j'étais seule. Rien qu'avec mes enfants. Écoutez bien. Hein. Mon gars avait déjà sa relation. Donc c'était pour moi un confident, un ami, un frère. On se confiait beaucoup. On était très collés, très complices. On n'avait rien ensemble. On commence à se fréquenter. On se fréquente. Quand j'ai un problème, je l'appelle. Je dis, voilà, j'ai tel problème. J'ai tel souci, j'ai tel souci, j'ai tel souci. Il est présent. Il me dit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Il me demande que ton gars même là, comment il peut avoir ce cœur-là de te laisser dans cette situation-ci? Je lui dis que, ah, mon gars et moi-même, ce n'est même plus ça. Même s'il est en prison là, ce n'est plus ça. Il a fait un enfant dehors. Moi, tu fais un enfant dehors, comme je vous donne souvent les conseils ici. Je ne suis plus moi avec toi. Donc,
Il était là comme ça. Lui ne savait pas que moi, je n'étais plus avec lui. Mon ex. Hein. Donc, on fait des repas à la maison, on mange, on s'amuse, on rigole, on s'amuse bien. C'est-à-dire, je vais m'aller n'importe où, il est là, je suis malade. Il constate que je suis vraiment, j'ai les papiers, mais je suis comme quelqu'un qui n'a pas les papiers. C'est-à-dire, j'ai des problèmes graves. Les huissiers qui me fatiguent, là où j'habitais, les huissiers m'embêtent. Je vous parle de ma vie. Je n'ai pas honte, je m'en fous. D'accord? C'est pour vous là qui passez votre temps à parler des choses que vous ne connaissez pas. D'accord? Donc ce gars était toujours là, présent. Il s'occupait de nous. Le jour qu'il n'y a pas à manger, il a ses 10 euros, il dit que faites les courses. C'est comme ça qu'un jour il me dit, voilà, j'ai ma copine qui est fan de toi. Et il l'a amené chez moi. J'ai fait à manger, j'aime bien faire à manger. C'est comme ça que, quand ils avaient souvent les problèmes, je dis à la fille que, attends maman, tu es là, tu as le diamant dans la maison. Mais tout le temps, tu es en train de faire les problèmes au gars n'importe comment. Le gars va travailler, il rentre, même il faut qu'il se repose, tu es en train de faire les problèmes. Je donnais les conseils. Mais elle n'était pas ma copine. C'est son gars qui était mon ami. C'est comme ça que j'ai eu les problèmes que j'ai eu. Où les huissiers sont venus. Où moi je croyais que mon ex payait le loyer. Il ne payait pas le loyer. Vous vous rappelez quand j'avais mis du temps au pays là. Il ne payait pas le loyer. C'est comme ça qu'on nous dit qu'on doit se mettre à la porte. Entre temps, lui il est à la mer. Comme je disais toujours qu'il est à la mer. C'est donc comme ça que le gars entre temps a les problèmes avec sa copine là-bas là. J'ai trouvé qu'ils avaient déjà les problèmes. Donc le temps que lui et moi se connaissent, lui et la fille ont déjà les problèmes depuis. Ils ont les problèmes. Donc le gars maintenant prend un appartement. Parce que vous connaissez les filles qui croient qu'elles sont en bain, elles sont arrivées. Chaque fois qu'ils avaient les problèmes, le gars paye le loyer, il contribue, ils habitent ensemble, c'est la maison de la fille. Mais le gars était fatigué que tout le temps, on est toujours en train de faire les bagarres, les ceci. C'est comme ça que le gars prend l'appartement, un appartement. Quand j'ai donc mes problèmes, il me dit que ne t'inquiète pas, tu vas prendre l'appartement. Il habite avec sa copine. Entre-temps, moi, je ne parle même plus avec sa copine là. Pourquoi? Parce que quand la fille a su que j'habitais dans l'appartement du gars, elle est partie puisque c'était une abeille. À l'époque, j'avais encore les problèmes avec ma copine. Elle est partie dire que j'habite chez elle. Comme dit souvent ma copine, mes chers frères et sœurs, l'appartement là appartient à Doudou. C'est au nom de Doudou. Ce n'est jamais à leurs deux noms. Quand Doudou même a su que, elle a dit, parce qu'ils ont un salon de coiffure ici là, où tout le Congossa de Rouen se regroupe pour faire. C'est là que je l'appelle. Je lui dis que comment se fait-il que tu peux aller parler de moi? Ça se retrouve maintenant sur les réseaux. Je pense que c'est Mini Minor qui avait fait le direct pour dire que j'habite là où j'habitais et tout. Je brasse. Elle me dit que elle n'a pas dit ça méchamment. Le gars l'appelle aussi pour lui dire que mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit que non, elle n'a pas parlé ça méchamment. Moi déjà j'ai dit que c'est bon. C'est mort. Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Plus jamais. Entre-temps, le gars ne fait que forcer là-bas là. Ils ont les problèmes. Il ne fait que forcer parce qu'il ne peut pas venir nous serrer. Il y a des moments où il se lève la nuit, c'est-à-dire il se bagarre, il sort pieds nus. Vous pouvez être dans une relation avec une femme où vous n'êtes pas en paix. Tout le temps, il est en train de m'appeler. Oh, elle a fait comme ça encore. Là, c'est bon, je ne veux plus. Moi-même, je lui dis que non, calme-toi. Moi-même, je dis calme-toi. Mais elle exagérait déjà. Le gars lui dit maintenant que bon, moi et toi, s'il faut qu'on aille loin, il faudrait que tu arrêtes le business que tu fais. Elle travaille, elle fait les machines de ménage dans les... Vous envoyez les têtes de mort là. Hein? Les têtes de mort que vous envoyez là, ça ne va pas m'empêcher de parler. Je vais seulement parler. Je vais sauf que parler. D'accord?
C'est comme ça que le gars et moi, on commence à se fréquenter. Parce que j'aurais appris même que c'est elle qui l'habillait, c'est elle qui faisait tout. Je veux savoir à quel niveau elle et moi, on était copines. On n'a jamais été copines. Si elle est honnête, elle va dire aux gens qu'elle envoie me clasher là que elle et moi, on n'a jamais été copines. Je préparais, elle mangeait. Copine veut dire que on s'appelle, on sort ensemble, on fait des 100 coups ensemble. Elle n'a jamais été ma copine. C'est avec lui que moi je sortais. Vous avez même vu pour l'anniversaire. Vous avez vu quand on entre. J'entre avec lui. On entre à deux. Mais comme c'est un gars qui a la main sur le cœur, il ne voulait pas blesser la fille. Quand il part au Cameroun, l'accompagner enterrer sa maman, ses parents qui sont décédés, qu'elle vient me clasher, ça ne fait même pas encore 6 mois que ses parents sont décédés. C'est logique, c'est normal. Vous voyez à quel point ce garçon n'est pas méchant. Ils ne sortaient plus ensemble même. Mais il est allé au pays l'accompagner. Parce que ils ont quand même vécu ensemble. Ils ont vécu ensemble. Ils n'ont pas un enfant ensemble. Ils n'ont pas d'attache. C'était juste un homme et une femme qui sortaient ensemble. Ils n'étaient pas mariés. Donc arrêtez de dire que j'ai pris le mari de quelqu'un. Arrêtez de dire que j'ai fait le tapé d'eau. Vous allez m'expliquer maintenant où se trouve le tapé d'eau. Le gars me plaisait. Je lui plaisais. Il a vu une femme qui est attentionnée. Il a vu ce qu'il recherchait. Il a vu que là-bas, ce n'était pas ça. Je ne peux pas entrer trop dans les détails. Le gars subissait un peu trop. Et il avait honte. Une femme qu'on a ramassée dans les bois avec la mère de voisine. Tu vas m'excuser, je vais seulement prononcer ton nom. D'abord, toi, tu es un star de Facebook. Il y a l'autre qui prononce ton nom là tous les jours. En tout cas, quand il dit à voisine, on sait que c'est toi. Une femme qu'on a ramassée dans les bois, qui avait merdier sur elle. Elle a fait la merde sur elle. C'est ma voisine qui a pris, lavé, jusqu'à pendant 1 semaine, la merde sentait dans ses mains. Le gars n'était pas avec elle. Elle sortait avec un autre gars. Mais, il a lavé son image à Rouen. Parce que tout le monde montrait cette fille du doigt. Que voilà la fille qu'on a ramassée dans les bois à moitié morte. Qui faisait quoi? Dans le camion. Qu'on a failli tuer. On a tellement cassé le derrière qu'elle s'est évanouie. Apparemment, elle a eu une méningite là-bas. On a cherché pendant 2 jours. Elle était dans les bois. Quand elle vient s'asseoir, elle dit qu'elle est aide-soignante. Tu es aide-soignante sur quoi? Tu es intérimaire. Tu ne peux pas être aide-soignante. Tu es serveuse dans les hôpitaux. C'est vous là, quand je suis hospitalisée là-bas, là, c'est vous qui venez me donner, c'est toi qui viens me donner à manger. Ce n'est pas une insulte. C'est parce que tu m'as insulté que je te le dis. Tu es intérimaire. De toi à moi, tu sais très bien. Il t'a attrapé dans l'appartement qu'il m'avait donné là. Et cet appartement-là, s'il vous plaît, ce n'était même pas gratuit. Je payais tous les mois. Je payais parce qu'il ne pouvait pas se retrouver en train de payer 2 loyers. Je lui avais dit que non, je vais payer. Je payais cet appartement-là. Je ne vivais pas là-bas gratuitement. Je payais les charges. Oui. Entre-temps, lui aussi, il contribuait de son côté, là où il vivait avec sa copine. Moi, je vivais dans son appartement. À lui seul. C'était son appartement. C'était le genre que quand ils ont les problèmes, il porte ses affaires, il vient là-bas. Après, il repart encore. C'était comme ça là. Mais c'était son appartement à lui. Il n'y a rien qui était au nom de la fille là-bas. Elle n'avait pas les doublés de clés de cette maison. Donc, en quoi est-ce qu'elle m'a hébergé? Est-ce que je suis allé un jour dormir chez elle? Je veux savoir. Elle, qui était la meilleure copine de Anne Océlé. Anne Océlé est partie au pays. Anne Océlé lui a laissé le double de ses clés. Elle n'est pas restée couchée. Elles étaient les meilleures copines. Elle n'est pas restée couchée avec le père de l'enfant de Anne Océlé. Rosita. Moi et toi, on était des copines. On n'a jamais été copines. Tu aimais mes repas. Ton mari aussi, ton ex faisait souvent que quand il prépare, il a pitié de toi, il prend, il vient te donner. Parfois, je lui faisais des gamelles.
Il vient avec, tu manges tout. Mais moi, je disais que c'est la nourriture, c'est rien. Tu oses dire que moi, j'étais pris le mec. Moi, vous étiez encore ensemble. Il était juste avec toi comme ça parce qu'il fallait rester avec toi. Mais vous n'étiez plus ensemble. Et non seulement ça, toi et moi, on n'a jamais été copines. Jamais. Et le gars, tu sais pourquoi le gars te quitte? Parce qu'il était fatigué tout le temps. Il est venu te trouver même dans cet appartement-là. Avec un client. Est-ce que je mens? Il t'a trouvé. Quel est l'homme qui va accepter cette humiliation-là tout le temps? Il t'a trouvé dans l'appartement. Il a pris les clés de ton client. Il a jeté par la fenêtre. Il a voulu vous bastonner là-bas, vous deux. Ça n'a pas suffi. Tout le temps. Il est au courant que tous les week-ends, tu voyages, tu peux vendre le piment. Il t'avait dit d'arrêter ça. S'il était donc gigolo, pourquoi il te demandait d'arrêter ça? Tu dis que tu es aide-soignante, soi-disant. Pourquoi tu vends le piment? Ou est-ce que toi et moi, on était des copines? Je veux qu'on m'explique un peu où elle et moi, on était des copines. J'ai mon fils au pays qu'on appelle Farel. Toi, Zoa, j'aurais appris sur la vie de tout ce que j'ai depuis. Je n'ai même pas vu ton direct. Mais j'aurais appris que tu as dit que je me vante d'avoir pris le mari. J'ai dit bien. Ils n'ont jamais été mariés. Ni même fiancés. Jamais. D'accord? Je ne suis pas toi, Marthe Zoa, qui est au Cameroun, qui passe son temps à prendre les petits-enfants. À prendre les petits-enfants. Je ne prends pas au berceau. Je ne prends pas au berceau. Donc, Marthe Zoa, glisse sur moi, s'il te plaît. Ce gars-là, si tu guettes aussi derrière, tu n'es pas son goût. Il aime les filles comme Maléba Perpétue. Il n'aime pas les femmes qui ont 4 ventres. Vous avez vu, aujourd'hui, on était à la plage. Il aime ça. Il aime les vies de famille. Si cette fille était posée, elle était intelligente, elle a arrêté de vendre le piment, ils seront toujours ensemble. Il a vu une femme qui est seule. Je n'étais pas avec quelqu'un. J'étais seule. Il m'a tendu la main. Il m'a aidé. Et il y a eu le coup de foudre. Pourquoi ça dérange le monde? Pourquoi ça va déranger le monde? Tu vis avec un homme dans la maison. Tes enfants ne font que venir porter ses vêtements. Dès qu'il veut parler, c'est la force, c'est que c'est chez toi. Et cet appartement, maintenant, je vais vous dire. L'appartement où elle est partie faire les photos, où elle a filmé le gars sans qu'il ne sache. Cet appartement, il avait fait la demande depuis. Moi aussi, j'ai cherché la maison pendant ce temps-là. Mais moi, j'ai eu la maison avant. Si on lui avait donné la maison là avant, c'est que je suis installée avec lui. C'est que je n'ai pas cette maison, c'est que je suis là-bas. Le jour qu'on va visiter, je suis avec lui. Donc les gens qui parlent là, qui ne connaissent pas. Le jour qu'on va visiter, je suis avec lui. Le jour qu'on remet les clés, Maléba Perpétue est là. Donc si le jour qu'on allait visiter, je disais que ça ne me plaît pas, on ne prenait pas. C'est moi, je suis allée visiter cette maison avec lui. On nous remet les clés, je suis avec lui. Pour vous dire que lui et moi, on partage beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Elle n'était pas au courant. C'est quand je pars au pays. C'est quand je pars au pays que le scandale risque de se passer. Cet appartement, si vous voyez bien, on a les mêmes goûts, lui et moi. Parce que c'est une gars qui est... Voilà, le tapis ici. Vous avez vu, non? Lui et moi, on a les mêmes goûts. Elle devait comprendre qu'on est compatibles, lui et moi. Nous sommes compatibles. On n'a pas les mêmes goûts. Quand vous regardez ces vidéos, elle est toujours les rouges dans la maison. C'est comme ça que je pars au pays. Je pars de cette maison-là la veille. On va à Paris. J'arrive au pays.
Entre-temps, les gens ne font que me tirer les verres du nez. On m'appelle là-bas. Oh, 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 oh. Bam! Je m'en vais voir sur Facebook. Je vois seulement que l'anga est en train de me clasher depuis. Je dis que, hey, l'histoire, c'est même bam! Je vois, elle a filmé mon gars. Quand vous regardez la photo du gars, il ne s'attend même pas qu'on est en train de filmer. C'est-à-dire, elle partait par défi. Vous allez me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée dans cette maison. Vous savez que elle a été stupide même. On va me dire qu'elle est tombée encore dans le piège. Bête qu'elle est. Parce que ce qu'il voulait, il a eu ce qu'il voulait. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il voulait quelque chose. Donc pour ça, il fallait qu'on lui dise que, oh, celle-là, dis donc, je l'amène où? C'est toi, c'est ta maison ici, viens. C'est comme ça que maman... Les draps que moi j'ai laissés, que j'ai dormi dessus, la sueur que j'ai laissée, l'anga vient se coucher. Le gars ne sait même pas que l'anga est en train de voler. Mais il se doutait quand même qu'elle allait faire ça parce qu'il connaît que c'est le diable. L'anga fait les selfies, elle écarte les jambes. Sur la sueur que moi j'ai laissée. Bon, si elle était donc mariée, elle est devenue tisa. Donc moi je ne suis pas là. Tu viens entrer dans ma maison. Elle se couche, elle fait les photos. Elle fait une photo, elle vole une photo, elle poste. Jusqu'à elle dit merci. Elle m'insulte, hein. Elle me coche. Maintenant, quand on dit que tu aimes un homme, tu écoutes, même si l'homme t'a menti, tu écoutes ce que ton gars te dit. C'est ce que ton gars te dit que tu écoutes. Même si au fond de toi, tu sais qu'il y a un mensonge dedans, ou il y a une petite, il y a pas de vérité, tu écoutes, parce que tu écoutes ce que ton gars te dit. Parce que si tu peux écouter ce que les gens te disent dehors, tu vas te séparer de ton gars. Et je vous disais toujours ici là que quand ton gars est dans la maison, vous bagarrez, vous faites les problèmes là. Il y a les bagarres que tu peux faire avec ton gars. Le gars fume même parfois. Moi, je lui avais dit que quand il te commence les problèmes comme ça, sors, tu pars. Elle prend le couteau. Elle fait les choses. Je lui dis que sors. Parfois, il sort même pieds nus. Bon, quel est l'homme qui pouvait supporter ça? Quel est l'homme qui pouvait supporter tout ça? Quand elle s'assoit aujourd'hui, si elle ne pleure pas l'homme, elle a déjà appelé tout mon entourage. Elle appelle tout mon entourage. Si tu ne pleures donc pas l'homme, tu as dit que tu es la plus belle femme au monde. Si tu ne pleures pas l'homme, tu viens parce que j'ai fait un direct, je n'ai même pas encore parlé 2 mots. Tu es déjà parti dans son appartement, parti l'agresser, que tu permets à compresseur de m'agresser, de m'insulter, que je ne t'avais même pas encore insulté. Parce que tu veux seulement mettre le gars dans la merde. Tu veux que le gars lève la main sur toi. Il part en prison comme certains partent en prison. Le gars travaille. Ça, on appelle ça violation de domicile. Tu vas demander les canapés. Si le gars là part chez toi, là-bas où tu habites là, il commence à prendre tout ce qui est chez toi là, tu vas rester avec quoi? Tu viens parler des canapés. Tu es au niveau du canapé aujourd'hui. Ce n'est pas le canapé que tu cherches. C'est le gars que tu cherches. Maintenant, comme les hommes aussi sont ce qu'ils sont, je dis, moi, je profite de l'instant présent. Si c'est pour moi, là, on va rester seulement. Si c'est pour toi, là, ne fais pas le voum voum. Le fouma fouma, reste chez toi. Tu l'attends. Il va venir. Mais arrête de dire que tu étais ma copine ou bien que j'ai pris le mari de quelqu'un. Arrêtez de dire que j'ai fait le tapé d'eau. Je n'ai pas fait le tapé d'eau à quelqu'un. On est d'accord. On est bien. Je veux qu'on soit bien d'accord. Maintenant, celui qui va appeler, donner son point de vue, me reprocher que non, comme tu étais vulnérable là, tu étais seul. Tu n'avais pas de gars. Tu as tapé 6 mois. Tu n'avais pas de gars. Le gars vient te dire que je t'aime. Maman, j'étais où? En plus, c'était une ancienne abeille. Même ma copine lui avait dit que ne pas plus manger le poisson là-bas parce que ton gars, il y a moulangala. Ma copine t'avait dit ça, non? Ma co t'avait dit. Ma co t'avait dit. Donc, vous qui ne connaissez pas l'histoire, arrêtez de dire, Marthe Zoua, tu dis que j'ai fait, je me vante que j'ai pris le mari de quelqu'un. Si vous avez vos soeurs qui vous prennent les maris, ce n'est pas pareil, ce n'est pas mal. Elle est boulou. Elle est étonne. Elle est étonne. Je suis Bassa. Elle et moi, on n'a jamais été des copines. D'accord? On n'a jamais été des copines. Elle est partie ici, la Mbinda, avec le père de l'enfant de Anosile.
Alors qu'elle était la meilleure copine, parce que c'était deux copines qui tiraient les 100 coups ensemble. C'est-à-dire, elles étaient deux tatates. S'il faut dire que les gens qui font les tapés d'eau, c'est toi qui fais les tapés d'eau. Parce que moi et toi, on n'a jamais été copines. Jamais. Tu n'as jamais été ma copine. Donc si aujourd'hui tu te décides, tu fais les directs, tu fais les vidéos pour vouloir me choquer, tu prends le mari de Michel Essomba, tu dis mon grand frère, pour me choquer. Moi j'ai dit, celui qui parle avec mon ennemi est mon ennemi, c'est comme ça et pas autrement. Je ne fais pas le plan. Maintenant tu es avec le psychopathe, allez vous mettre ensemble. Pourquoi vous ne voulez nous gêner? Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble parce que moi je suis mon gars. Et je profite de mon gars, bien, comme il faut. Il est pauvre. Vous dites qu'il est pauvre. Il gagne 1200. Au moins, lui, il gagne 1200. Que, ça ne cherche pas son frère tous les mois. Il se lève le matin, il s'en va chercher son argent. Il n'attend pas que quelqu'un va laisser le tcha ou bien machin. Jamais. Rien que ça, il fait ma fierté. Et je suis à jour dans tout ce qui est l'administration. Grâce à ce monsieur, je suis à jour. Toi-même là, Rosita, il a lavé ton image. Qui pouvait te regarder? Déjà, tu étais énorme, grosse comme une patate. Tu as perdu le poids là parce que tes parents, tu as perdu tes parents. Mais je t'ai dit que si tu veux faire le clash avec moi, je vais déterrer même tes parents. N'essaye pas avec moi, je te dis. La tête casse, on n'est pas nombreux. Mais si je leur dis qu'il y a une fille qui me fait mal à la tête là, on va s'occuper de toi. Arrête ça. Je ne suis pas ta copine. Je n'ai jamais été ta copine. On n'a jamais été copine. C'est lui qui était mon ami. Et si je suis avec lui aujourd'hui, c'est parce qu'il amène beaucoup dans ma vie. Dans un couple, dans l'amour, il n'y a pas toujours l'argent. Ce n'est pas toujours l'argent qui fait le bonheur. Il faut que deux personnes soient compatibles et qui s'entendent bien. Il est militaire. Il est... Oui. Pour une fois, j'ai trouvé quelqu'un qui me dit, assieds-toi, lève-toi. Non, ne fais pas ça. Lui, ce n'est pas oui, 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 oui. Tout, c'est oui. Non, lui n'est pas comme ça. Tu sais de quoi je parle? Si tu as vécu vraiment avec lui, que tu dis que c'était ton gars, tu sais très bien qu'un jour, il a été laissé parce qu'il n'aimait pas. Il n'aime pas que tu continues à faire la prostitution. Tu le sais. Pas loin ici, là. À Petit Kévilly. Je ne prononce pas le nom de la personne. Tu peux travailler là-bas. Combien de fois il t'a attrapé? Donc, tu dis que tout ce que tu as acheté avec ton argent et ce que lui il a acheté chez toi, on fait comment? Parce que moi, je suis prête à prendre l'engagement qu'on te donne le canapé et tu nous donnes aussi tout ce qui est là-bas. Là. Est-ce que tu es prête à ça? Et tout son temps que tu as perdu. Allô? Allô? Bonsoir. C'est pour intervenir dans le direct? Ok. Je mets le haut-parleur. C'est bon? Oui, mettez le haut-parleur. J'ai mis. C'est bon. Excusez-moi, vous n'avez pas arraché le mari de quelqu'un parce qu'il ne s'est pas marié. Mais dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. J'interviens, hein? Oui, oui, allez-y, hein, allez-y. Ce que je parle mal, tu jettes ce qui est mal, tu penses ce qui est bien. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis free. Parce que quand elle dit qu'elle t'a gardé chez elle, quelqu'un qui t'a gardé chez elle même un seul jour, je te condamne pas, je ne te juge pas. Mais le fait qu'on dit que tu as arraché le mari de quelqu'un, je ne vois pas qu'ils étaient mariés. Il n'était pas marié et elle ne m'a jamais hébergé chez elle. Ça, il faut qu'on reste là-dessus. Elle ne m'a jamais hébergé. C'est le gars qui m'a hébergé dans son appartement où il vivait. Il avait pris cet appartement, il ne vivait même pas dedans. Voilà. Et en plus, elle venait manger chez toi en plus. Voilà. Pas tout le temps. Et tu faisais à manger, tu lui donnais. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais quand le gars venait, quand même, tu faisais les petits péouans, tu donnais par rapport à ce que j'ai compris. Oui, hein. Oui, c'est ça, oui, oui, oui.
Je suis désolée, j'ai été victime de ce genre de choses. Moi-même, il y a une fille qui a pris mon gars, mais après quand je suis restée, je me suis sentie non, c'était pas mon mari, c'était mon gars. Et si je me suis mal comportée et que la fille a pris, je ne veux pas m'en prendre au montre. Si t'aimes, il t'aime. Et le reste, en fout-toi et en parle-toi les couilles. Merci. Tant que tu te sens à l'aise là-bas, mets-toi à l'aise. Merci. Tant qu'il te met à l'aise, qu'il ne joue pas le double jeu seulement. Ce n'est que ça. Ce n'est que non, ça. Tant qu'il ne joue pas le... Non, s'il ne joue pas le double jeu, qu'il va te voir et aller revoir la fille, tant qu'il est sincère avec toi, mets-toi à l'aise, pion. Tu sais que la fille avait dit que j'ai le sida. Donc si elle repart avec lui, c'est qu'elle va porter seulement ça. Ça fait quoi? Ça fait... Tu avais le sida et puis il couche avec vous. Donc c'est que... Non, c'est que... Non, c'est qu'elle même elle a le sida, non? C'est que vous deux vous êtes contaminés, non? Donc, elle dit que tu as le sida. En fait, c'est toi qui as un problème. Demande-lui que le sida, on vend dans quel marché? On vend ça au marché de Kinyankou. Ok, ma chérie. Au marché de Sacel. Il y a quelqu'un qui appelle là aussi. Donc, on va donner 2 minutes à chacun. Mieux. Merci, Longo. Merci beaucoup. De rien. Donc, ça veut dire que je m'en fous de tout le monde. C'est ça, non? Ton conseil? En fous-toi de tout le... Même les directs ne fait plus. Non, je fais ça aujourd'hui. Une place. T'inquiète pas. J'ai ton compte avec lui une place. Ne gère plus les gens qui vont t'appeler. Si on t'insulte n'importe comment, enquête sur toi. Parce que si tu exposes le gars, ça veut dire que la fille aura le monopole. Mais bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai jamais exposé le gars. Hein. Jamais. C'est elle qui est venue exposer le gars. Si elle a eu si elle a eu une fois, elle estime pour ce gars, elle n'allait pas exposer le gars. Pipilo a dit que tu étais au Cameroun, elle dormait. Si elle dormait, c'est que c'est elle qui se fait manipuler. Elle a volé. C'est elle qui a volé. C'est elle qui a volé. C'est elle qui a volé. Parce que quand moi je partais, c'était mon appartement. Parce que cet appartement, on a pris ça à 2. C'est vrai que c'est à son nom, ce n'est pas mon nom. C'est au nom du gars. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc arrêtez de dire que j'ai pris le mari de quelqu'un. Elle n'est jamais mariée avec lui. Ils n'ont jamais été mariés. C'est un cœur à prendre. Voilà, ben je vais prendre quelqu'un d'autre là. Bisous. Oui. On va donner 2 minutes à chacun. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis au direct là? Oui, vous êtes dans le direct. Oui, moi j'ai pas beaucoup de choses à dire depuis que cette histoire a commencé. Franchement, avant je vous suivais pas. D'accord. Mais là maintenant, franchement, je vous donne tout mon soutien. C'est vrai qu'on peut que donner le soutien sur les réseaux sociaux. Merci. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la vie est très très courte. Donc, et le bonheur, ça se ramasse pas au coin de la rue. Donc, si vous pouvez être heureux, si c'est pour 6 mois, si c'est pour 7 mois, même si c'est pour 1 an ou 2 ans, profitez. Ah non, ça, profitez à fond. Je vois des gens écrire des commentaires vraiment bizarres. Là, ce sont des filles qui sont frustrées chez elles, qui souffrent dans des couples, qui sont toujours en train de dire « Ah, si je pouvais, ah, si je pouvais ». Quand un homme vous assume, ça veut dire qu'il vous aime. Quand un homme vous assume publiquement, ça veut dire qu'il vous aime. Tout ce que je peux vous dire, profitez franchement. Je profite de mes moments. Je profite des moments que je suis avec lui. On l'a pas accouché pour moi. Je veux faire mon temps. Si le Seigneur dit qu'on continue, on va continuer. J'étais avec quelqu'un avant. On a fait notre temps. Voilà. Chacun prend sa route. On a tous vu. Il y a le Covid, il y a les tremblements de terre, il y a tout. Moi, personnellement, je profite de mes moments. Et il est mon gars quand je suis avec lui. Quand il sort là, ce n'est plus mon gars. Profite de mon bonheur. C'est comme ça que moi je suis. Profitez à fond et laissez les gens parler. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, quel que soit le temps que ça va faire. Merci beaucoup. Beaucoup de bonheur à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Moi, je dis, je profite de mes instants, je profite de mes moments. Comme aujourd'hui, on était à la plage, je profite de ce moment-là. Allô? Allô? Père? Oui? Oui, bonsoir, je suis dans ton direct. Oui, tu es dans le direct.
Ok, ma bébé, je profite juste aussi pour te dire d'abord bonsoir. Bonsoir. Et je vois que tu es encore en ligne avec l'autre personne. Non, 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 je suis plus en ligne. C'est toi qui es en ligne là. Parler. Non, vas-y, on t'écoute, Ok. chérie, on t'écoute. Ça va. Donc, ce que je voulais te dire, ma soeur, tu n'as pas besoin de te justifier. Non, il faut parfois. Attends, je te coupe pas. Hein. J'ai suivi le direct de Dukamel hier qui me soutenait. Un moment, on le coinçait. Dukamel ne savait pas quoi dire. Donc, du coup, moi, j'étais en train de profiter. J'étais à mon gars. On m'appelle, on me dit que wow, c'est grave là-bas là. On est en train de dire que tu as volé le mari de quelqu'un. Les filles sont en train de dire que c'est que compresseur. C'est-à-dire les femmes, et la plupart, c'est les femmes bassa même qui me critiquent. J'ai dit que, mais attends, ces femmes, s'ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas comment j'ai rencontré le gars. On dit que la fille m'a hébergé. À quel moment elle m'a hébergé? Bon, quand moi je faisais les directs, je faisais mes directs. Est-ce que vous voyez cette fille passer à côté? Vous entendez sa voix? À quel moment ils étaient... Bon, moi alors, quand ils m'ont hébergé, ils étaient où pendant qu'ils m'hébergeaient quand moi je faisais mes directs? Tu as totalement raison. Comme disait la femme qui vient de passer, moi, ce que je vais te dire, dis ta vie et ce direct que tu fais aujourd'hui où tu es en train de donner ton point de vue, ne fais plus jamais de direct sur cette fille. Tu comprends? D'accord. Vis ta vie avec ton homme, ma soeur. Vis ta vie avec ton homme. Tu n'as plus besoin de parler de lui sur les réseaux sociaux. Prends ton pied, fais ta petite famille, vis ta petite vie. C'est pas un garçon vulgaire, c'est pas un garçon qui est sur les réseaux sociaux. Il m'a connu, j'étais déjà dedans. Si vous avez remarqué, je ne fais plus les directs comme je faisais avant parce qu'il est en train de me dresser. Qui te sortent même de là. Il m'a dit, tu fais les directs pour parler de tes œuvres. Tu fais les directs pour parler de trucs instructifs. Tu ne viens pas faire les directs pour insulter. Il déteste quand j'insulte. C'est vrai, ça c'est un homme là. Je ne peux pas être avec lui dans la voiture. Un conseil. Non, je ne peux pas être avec lui dans la voiture. Il me dit, fais le direct. Jamais. Jamais. Un conseil, ma petite soeur, ne fais plus. Fais tes directs pour tes œuvres. Les autres à côté là ne gèrent plus ça. Et un conseil, ton grand-père Messan a parlé aujourd'hui. Même avec Tata Lolo, petite soeur. Je n'ai pas écouté le direct du grand frère. Je n'ai pas écouté son direct parce que j'étais à la plage en fait. Je vais aller écouter après. Je n'ai pas écouté le direct du grand frère. D'accord. Il a dit, Lolo et toi, vous étiez des amis, vous ne serez plus des amis, mais il faut que le calme, il faut qu'il y ait la calme, que chacun reste dans son Madame coin. Eteke, merci pour les cœurs. Ok, ma grande soeur, je prends quelqu'un d'autre alors. N'explique plus rien. D'accord. N'explique plus rien sur ta vie de couple. Dis ça à fond la caisse. D'accord, Félicitations, tiens le bon. Ok, merci beaucoup. Allez, salut. Hein. Salut, bon week-end. De rien, bye. Allô? Allô. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je peux passer à l'antenne? Oui, vous pouvez passer à l'antenne. Oui, c'est pour donner mon point de vue. Oui. Ok. Ahmed Kamel sorcier. Wenunga. Vas- Wenou. Il m'a dit que voici. Oui, donne ton point de vue. Oui, c'est qui est sûr, vous les femmes, quand compresseur ne parle pas, vous parlez en back plein. Quand elle vous dit la vérité, vous faites comme si vous ne voulez pas cette vérité-là. Parce que la vérité que compresseur dit énerve la plupart parmi vous. Vous aurez aimé qu'elle vole ce gars pour qu'on parle encore mal de son nom sur la toile. Mais ce qui vous choque et ce qui vous énerve, c'est que le film que vous avez prévu chez vous, ce n'est pas le même scénario. Ça, c'est déjà de une. De deux, comme vous les femmes d'aujourd'hui, vous ne vous marquez plus pour vos maris, vous vous marquez pour Snapchat, vous vous marquez pour Facebook, vous vous marquez pour... Vous faites les selfies pour Facebook, vos maris sont à la maison. C'est quand tu te démarques que tu vois ton mari. Compresseur vous montre seulement que ce n'est pas l'argent qui fait un coup. Nous les hommes là, on a besoin d'attention. On a besoin que vous apprenez à faire la cuisine. Tout le temps, la guerre dans les foyers. Bien sûr. Maintenant, c'est la preuve. Ma chérie, tu n'as pas ramassé le mari de quelqu'un dehors. C'est parce que tu as un bon comportement que tu as l'homme dans la maison. Maintenant que ça sert aux autres filles de leçon. Et je leur ai donné le conseil ici tout le temps. Que quand vos maris sont à la maison, arrêtez-les bien. Et j'avais dit que si mon voisin ou je prends, mais sauf que moi je n'ai pas pris chez quelqu'un.
Voilà. Moi, je vous dis, il n'y a pas une loi qui interdit qu'on ne prenne pas le mari de quelqu'un. Il n'y a pas une loi qui interdit ça. Si vous voulez... Est-ce que ces femmes qui me jugent, est-ce que ces femmes qui me jugent là, leur premier homme, est-ce que ça avait leur premier homme qui se sont mariés? Voilà. Est-ce que ça avait leur premier homme qu'ils ont fait des enfants? Elles savent que, est-ce que l'homme avec qui elle s'est mariée, il était avec quelle femme? Ou bien c'était qui? Voilà. Qu'elles viennent me juger là. Ce qui le fait mal, comprenez ça, ce qui le fait mal, c'est que le film que la toile avait prévu sur toi, ce n'est pas le même scénario qui est en train de se passer. Maintenant, ils vont faire back derrière que ceux qui ont maintenant parlé, insulté. Maintenant, entendre la vérité. Parce que vous, dans les réseaux sociaux, vous détestez tellement la vérité. Que vous aimez ce maman, c'est bon comme toi. Il n'y a pas question que tu parles de la fille. Tu ne parles, il y a une différence entre parler d'une fille et dire la vérité. Ça n'a rien à voir. Compréhension est une people. Sa vie privée nous intéresse. Bien sûr. Même si elle va chier, nous, ça nous intéresse. Bien On veut sûr. connaître la couleur de caca, la couleur de ce qu'elle a porté, la couleur. Maman, Bien sûr, bien sûr. vous êtes nos stars. C'est pour ça qu'il a fallu Donc, que on je ne te vienne répondre pour dire que je n'ai jamais Exact. pris le mari de quelqu'un, jamais. Exactement, exactement, c'est ça qui est la vérité. C'est Donc, ça qui est ça. Compréhension n'est pas en train de parler de cette fille. Et je Compréhension profite dit de mes la moments vérité. avec lui. Et maman, profite. Voilà. Il y a le soufflet qui a la mode de maintenant, il faut aussi faire ça. C'est quoi le soufflet? Ok, bon. Merci. Bonne continuation. Merci, Amé. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ma chérie. Oui, bonsoir ma pépé. Bonsoir. Juste te dire, ne même pas de prendre la tête avec tout ce qui se passe, tout ce qui se dit sur la toile. Mhm. On ne va pas refaire le monde, ça a toujours existé. On peut dire qu'un homme 10, 15 ans, si on n'est pas marié, c'est un homme libre, il n'est pas marié. Ils n'ont pas d'engagement. Ils n'avaient pas d'engagement. Ils n'ont pas eu d'engagement. Même pas que c'est le père de l'enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Même les hommes avec des enfants, les hommes font des enfants avec des femmes, 1, 2, 3, 4, 5 enfants, ils vont épouser d'autres femmes après. Un homme, Quand elle a connu le gars sortait avec une autre fille aussi. Il a un enfant avec une autre fille. Elle aussi, elle peut venir dire qu'elle a pris. Oui, fous-toi de ce que disent les gens sur la toile. Ça, la toile, déjà, tu n'ignores rien. Non, je n'ignore rien. C'était parce qu'il y a des gens qui viennent juger parce qu'ils ont le plaisir seulement de juger. Et elle allait s'allier, en fait, en plus, elle allait s'allier avec les gens qui me combattent. C'est ça qui m'amuse. Oui. Le problème, c'est qu'on induit en erreur. Parce que s'il va falloir clasher, c'est elle que moi je vais clasher, je ne veux pas clasher ces gens-là. Tu as toujours été combattu, mais jamais abattu. C'est ça. Moi, je suis heureuse du moment où je dors. Tous les jours, je dors sur la poitrine du gars. Tous les jours, je dors sur sa poitrine. Moi, ça me suffit. L'autre papa là est parti et toi, on te voit, tu es toute heureuse, tu es bien. Maman, regardez les joues. Est-ce que je suis encore gringa? Je ne suis plus une gringa. Les fesses. Maman, le gars, vous l'avez vu aujourd'hui, non? Les fesses sont là. Le gars, j'ai dit que... Ah ouais. Mon boulot. Ok. J'ai vu même ta copine à la fin. Là, j'ai suivi son direct aujourd'hui. J'étais pleine. Elle a dit ce qu'elle n'a pas dit. Elle a dit la vérité. Elle a dit qu'elle va m'accompagner à mariage. Elle vient avec les mamites. C'est pas? Ok. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bisous. Allô? 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 Bonjour. C'est pour intervenir, s'il vous plaît. Oui, vous êtes dans le direct. Je voudrais dire ceci. Maman Perpé, je t'apprécie très bien. Et toutes ces femmes qui vont venir te juger, allez vous faire mettre. D'accord? Ce qui est sûr, vous êtes dans les mariages, vous avez les shows dehors. Vous avez des tombas dehors. Personne ne connaît vos vies. Personne ne connaît les vies de vos soeurs ou de vos mamans. Alors, allez vous faire foutre. Laissez Maman Perpé. Vous avez compris avec quoi? Et Maman Pépé précise très bien que le canapé n'est pas le canapé qui est chez toi, Non. mais qui est chez l'homme. Chez l'homme, oui. Parce que la nienne là, hein, la sale chose là-bas là, On a acheté le canapé ici ensemble, non? et toi là, qui est de l'autre côté là-bas,
qui se fait droguer tous les jours, a le toupet de parler de sa Victoria tous les jours. Tu vas jamais la répondre. Foufou, défoule-toi comme tu veux. On les appelle les non événementiels. On appelle la qualité la non événementielle. Aucun homme ne t'assume. Et il vient en train de baiser la nuit. Jamais le jour. Alors, tu vas parler de maman Pépé comme tu veux. Elle va jamais te calculer. Non, non, Quand non. maman Pépé dit non, c'est non. Non, je suis plus là. Alors, le jour où vous allez faire vos semblants de paix là, maman Pépé ne fait pas l'à peu près. Non, Quand non, elle non. te dit que toi et moi, plus jamais que Plus jamais. jamais. Je Et touche vous, du tu vas bois. faire pipi. Pipi, tes conneries que tu racontes tous les jours, que moi et telle personne, niet, tu n'es rien. Toi-même, niet. Tu as compris? Tu ne donnes le souffle à personne. Tu as compris quoi? Chienne, tu crois que tu l'as insulté? Tu es déjà bois comme toi? Sale pétasse! Merde, vous croyez que comme ça, vous te servir? Toi et moi, niet toi-même, tu vas lire l'heure là-bas. Tu as compris avec quoi? Imbécile, tu vois que comme ça, quoi pour toi? Comme ça, elle mène sa vie comme elle veut, comme elle entend. Bien sûr. Elle a le corps à personne. Je dis bien à personne. Maman Pépé, les jumeaux vont entrer. Et tout ce que Je le reçois, là, amen. non, avec le téton de vos seins là, vous grattez ça sur le goudron. Vous avez compris? Je dis même le téton de vos bouts de seins là. Vous grattez ça sur le goudron. Maman Pépé, tout le monde va le gars là la nuit. Et je vais Maman, dire à ma je tourne, je lance, j'amortis, je ramène, je tamise. Quoi? on n'avait pas le monopole des équipes. Tu as compris avec quoi, Pipi? Le jour où tu sors sur mon Pépé, pas le tchaboum que tu racontes là, tu vas entendre la foudre sur toi. Tu penses que tu connais à Vous quoi riez, c'est vrai. Je tourne, je tamise, je lance, j'amortis. Tu penses que ces conneries que tu fais sur les autres sont des Dès qu'on finit là, je masse. et toi, comme Bon repas, bien. et pas travailler la lune, je me dis que, je touche rien. Est-ce que je vais lever la main sur le plein de drogues là. Qui te parle? Hein? Qui te parle? Imbécile, tu as une vie exemplaire. Tu as baisé du Cameroun jusqu'ici là. Qui t'a parlé? Tu es parti? Est-ce que tu es même parti à la morgue? Est-ce que tu allais pleurer ton morguier pour venir parler de maman Pépé? Tu as une vie exemplaire, toi? Tu as une bonne vie? Jusqu'à ce que tu viennes parler de la Victoria. Tu as une vie? Imbécile. Tu as une bonne image, toi? Quel homme t'assume? Vous croyez que vous avez le monopole des injustes sur Facebook? Hein? Pas parce que vous vont s'afficher, hein? Regardez-moi les chienasses. Hein? Continuez. Maman Pépé n'est pas seule. Je laisse la ligne. Merci, chérie. Merci. Bon week-end. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bébé. Oui, mon enfant. Bienvenue dans ce beau direct. Oui, vous êtes en direct là. Voilà. Maman Pépé, il y a un adage qui dit chez nous les petits que quand tu vas à la pêche, tu pêches un poisson. Le même poisson là, tu ne la relaves pas dans la même eau. Si tu la relaves dans la même eau, elle va partir. Voilà. Donc, moi, je fais partie de la main cinglée de la TKC. Tout ce que je veux, c'est la photo où vous étiez au mariage avec Michel et Soupa. Je veux que vous changez votre photo de profil. Vous mettez la photo là, parce que c'est la photo là qui est là. C'est ça qui est C'est ça là. qui est ça. Oui, c'est ça qu'il faut mettre. Et puis on avance. Moi, je fais partie de la main cinglée de la TKC en sous-marine. J'ai au moins 444 faux profils. Donc même la fille là, je suis en train d'entrer dans sa vie. Donc s'il faut qu'on gâte, on va gâter le tout. Si on n'a plus besoin, que les gens qui appellent n'insultent plus les anciennes cibles. On a déjà dépassé ça. On a dépassé ça. Il y a une nouvelle cible à fabriquer. On a besoin de notre nouveau papa Thierry. Il est trop beau. Pardon, ne On a prononce pas besoin son de nom. lui. Pardon, ne prononce pas son nom, Je ne pardon. sais pas pourquoi vous voulez insulter les Baki, ceux qui sont calés au Cameroun. Non, notre nouveau cible, c'est Rosita. Rosita. C'est Rosita. Donc le reste là, on s'en fout.
C'est Rosita, on a besoin d'aller à l'église, d'aller à la mairie. C'est pas possible. Maman Pépé, vous êtes très occupée à faire des bons repas. Le moment où vous êtes assis là, il est où? Parce que vous êtes en train de perdre le temps où vous êtes assise là. Il est où là? Non, là, il allait déposer la petite. On était à la plage. Donc, on était en famille, on était avec tous les enfants. Le moment que vous perdez le temps là à expliquer à Rosita, parce qu'elle est là, à expliquer comment ça s'est passé et tout et tout. Nous, on ne veut pas connaître tous ces détails là. Notre problème, c'est que vous êtes en train de prendre en fait, il fallait que j'éclaircisse. Non, il fallait que j'éclaircisse. Pour dire que j'ai jamais fait le tapé d'eau à quelqu'un. C'est ça que vous avez fait et on avance. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Longo. Bisous. Oui, c'est Tata. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma Pépé. Bonsoir, Longo. Bonsoir, la Tata des abeilles. Bonsoir. Je suis une abeille Oui, et ma je te chérie. dis, ma Pépé, Oui, ma nièce. quand tu vas dormir là, écarte-moi le couteau. Donne-lui ça en gros. Ne dis pas comme ça, il va se venger sur moi. C'est un boulot, hein. Traumatise-le. C'est un boulot, les boulots sont fort parce que faits. tu as un diamant. Ma bébé, tu as un diamant, donc tu as récupéré là qui ne part plus. Le corps aussi qui est là-bas, là, prépare-le, baise-le. Maman, braise ça. Mets le jangsang, mets le piment. Ajoute, tu as compris ma bébé? Oui. Cimente, mine. Donc sors les griffes. Tu as compris, non? Oui. Qu'on ne protège. Quand tu as un gibier à la maison, tu ne protèges pas. Hein. Le vrai propriétaire de récupérer. Ma bébé, Oui, chérie. laisse que la voyage interplanétaire va venir. L'armée va sortir. Je suis une réserviste. Je veux sortir. Et quoi que là, le monopole qu'elle pas acheter, non, laisse. Ma bébé, traumatise-la avec la touma. Tu as notre feu vert. Tu as ma bébé. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Et c'est ça qui est ça. Je te dis, quelqu'un néglige, toi tu récupères, viens pleurer. Qu'on arrache l'homme, que c'est l'enfant. C'est le jouet. C'est Maman, Wanda. ton jouet que tu as laissé là, c'est le jouet de ma bébé. Ma bébé, tête de bocage pour le soir. Et dès que quand tu glisses la langue là, sors-lui les antennes, touche du macosa. Le rein qui tourne. Allez, vas-y, comme tu danses là. Ma bébé tourne les reins là. Donc chante la musique avec les reins. Elle va encore avoir le moment de Je chante même au micro. Moi, je chante même au quand micro. tu vas monter sur lui, il faut lui dire, montre-lui la domination, qu'appelle mon nom, bébé, tu m'as pas. Tant qu'il ne dit pas, tu ne lâches pas et tu pédales. Tu aimes son nom. Ma bébé, Oui. tu pompes ça et tu dis mon nom. Je suis qui? Dis mon nom. Tu as compris, ma bébé? Oui. Traumatise-le. Bonsoir. Bonsoir, Longo. Allô? 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 Oui, maman Pépé. Oui, chérie. Bonsoir. Bonsoir, Longo. Bonsoir, maman. J'ai dit, moi j'entends depuis les gens dire qu'on arrache le mari, on arrache. C'est le sac à main. De Wanda. Maman Pépé fait la position de la cuillère renversée là-bas. Pardon. Sécurise-nous ça. C'est ce que moi j'avais à dire. Ce n'est pas un sac à main qu'on arrache. Ce n'est pas la chaussure. Les gens qui viennent dire que même les hommes mariés, on arrache ma bébé. Arrache Longo. Mais- Même celui qui est marié, la vie c'est la jungle. Merde. Toi. Bye ma mère. Bye, Longo. Merci. Tu Wanda, on me dit que j'ai pris le mari de quelqu'un. Un monsieur qui est sans engagement avec une femme. On me dit que j'ai pris. J'ai pris où? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je souhaite intervenir dans le direct, c'est Oui, possible? oui, vous êtes dans le direct. Oui, bonsoir. Perpétue, tout d'abord, je souhaite vous dire que vous êtes, je vous trouve rayonnante. Merci, c'est l'amour. Ensuite, ensuite, C'est l'amour. c'est l'amour, ouais, Ouais. c'est très bien. Et bien ensuite, en fait, moi, je voulais simplement dire que j'attends avec impatience le moment où les femmes vont arrêter de dire on m'a arraché un mari. De grâce, les hommes ne sont pas, je sais pas moi, c'est pas... Il y a même c'est d'abord, pas il y a satané, trop de femmes même. Il n'y a pas trop d'hommes. Alors, Dieu a dit qu'allez, multipliez-vous. Mais c'est pas des sacs à main, c'est du casser remplacé. Si une autre est venue prendre parce que vous n'avez pas pu garder ou alors ça ne s'est pas passé comme il fallait, moi je comprends, hein, les réactions humaines sont exacerbées, sont exagérées. Donc une femme elle a mal de se retrouver toute seule, elle peut péter un câble. Mais elle n'a qu'à s'en vouloir à elle-même. Elle ne doit pas salir les gens. Mais Elle n'a voilà. qu'à s'en vouloir à Mais- elle.
Exactement, exactement. Et maintenant, si elle ne comprend pas ça, ben écoute, à un moment donné, elle a calé au lac. Et par contre, moi, j'ai simplement envie de vous dire que vous n'avez pas besoin de vous justifier. C'est sûr Non, que il vous êtes fallait. une Non, personne hier, le direct de Ducamer, même les hommes venaient me juger. Hein? Ils ne connaissent même pas l'histoire. Ils viennent me juger. Mais c'était ça. Vous avez raison de donner votre droit. Bah oui. Vous avez un droit de réponse à ça. Je veux bien savoir que le moment où on dit qu'elle m'a hébergé et les moments, parce que moi je faisais les directs tous les jours, malgré qu'on disait qu'elle dormait sous le pont, je faisais les directs tous les jours. C'était dans l'appartement du gars. Elle était où? Elle était si où? vous avez hébergé. C'est la première personne à héberger un être humain, même si c'est le cas. En fait, j'ai envie de dire, c'est n'importe quoi. Ils vous ont poussé à vous mettre dans cette saleté, mais c'est pas grave. Vous avez donné votre point de vue. Maintenant, celui qui comprend, il comprend. Celui qui comprend pas, c'est son problème. Vivez votre vie. Demain, si vous n'êtes plus avec le mec, ce n'est pas grave. Ce sera un autre. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas possible. Moi, j'adore le Japap, mais là, celui-là, hein, c'est mort. C'est bon. Il faut nous, à un moment donné, on veut le Japap, mais celui-là, hein, PRP, il faut les laisser avec. Voilà. Merci. Donc, je suis contente d'avoir donné mon point de vue. Merci beaucoup. Et puis, bon courage, bonne continuation. Merci. Et moi, je suis fan de vous et je continuerai à vous suivre. Merci beaucoup. Bon week-end. Je vous en prie. Bonne soirée à Merci. vous, bon week-end. Au revoir. Merci. Oui, c'est Tata, bébé. Oui, c'est Tata. Allô? Il y a un numéro qu'il va falloir que je rappelle après. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'appelle pour parvenir, Dans pour le direct. Oui, intervenir vous êtes en direct là. D'accord. Le problème, c'est quoi? Je suis de la famille de la personne que, comme je les pende un peu partout sur les réseaux sociaux. Comme Villepende, il y a l'homme ou la femme? L'homme. L'homme, d'accord. Ouais. Merci. Ça devient un peu de croc en fait. Bien sûr. Nous sommes une famille, je ne sais pas si Si, je connais. Oui, nous sommes une famille un peu respectée. Très respectée, je sais. Donc, ça nous fait mal au cœur, ça nous fend le cœur en fait, de voir nos fils, nos frères, nos tontons être sur tous les réseaux sociaux. Ce que moi je peux te conseiller, c'est essayer de mettre fin à ça en fait. Justement, c'est pour ça que j'ai voulu éclaircir ça aujourd'hui. Oui, donc faire des pièges au gars, filmer le gars quand il ne s'attend même pas et puis aller balancer ça sur les réseaux. C'est ça qui me tue là. C'est ça qui me tue. Donc, vraiment, moi, j'ai jamais aimé parce que moi, je connais. On dit souvent, on sait avec qui on est. Je connais la valeur de ce garçon. Je connais sa valeur, je connais qui il est. Je ne... C'est même pas par rapport à sa famille, non. C'est lui-même d'abord, c'est qu'il me rapporte. Donc moi, je ne me vois pas. J'ai été écœurée de voir que... Est-ce que c'est un péché d'être venu aimer une femme qui est blogueuse, qui est populaire? C'est pas un péché. Il y a des plus grandes stars que moi qui ont des vies de famille. Mais venir te séparer d'un homme, faire des pièges, le filmer parce que tu veux faire mal à peut-être ta rivale. Tu peux publier le gars. Non, viens clasher la fille. Ne prends pas les photos du gars où il est en démembré à la maison. Tu le filmes, tu mets son lit, tu parles arrêter la bagarre, tu balances ça sur les réseaux sociaux. C'est n'importe quoi. C'est une femme sans valeur et sans personnalité. Je suis désolée. Parce que les gens, ils se lèvent, ils disent que voilà, c'est un gigolo. Aujourd'hui, on l'insulte. Mais parce qu'elle a commencé... Non, c'est parce qu'elle a commencé à dire que... Non, c'est parce qu'elle a commencé à dire que c'est elle qui a lavé. C'est elle qui l'a lavé. C'est quelqu'un, je n'ai pas envie de parler de sa vie. Je ne suis pas là pour parler de sa vie. Je vous dis que c'est quelqu'un qui sait se lever le matin. Il connaît, il a aidé beaucoup de gens. Elle le sait. Le gars achète ses vêtements, il achète ses chaussures. Il vient, il trouve que son fils, qui est comme son fils à lui, porte ses habits. C'est son Tchango. Est-ce que c'est son Tchango?
C'est comme si moi je suis avec ma fille ici, ou mon fils, il laisse ses vêtements, il vient trouver que mon fils a ses vêtements. C'est une femme qui n'a pas la tête. Et elle ment déjà d'abord. C'est une mytho internationale. Elle ment. Et on dit une femme qui ment vole. Franchement, ça nous fait... Elle vient traiter le gars de gigolo. Un gars... Bon, les gens qui le connaissent ça, en fait, ne peuvent pas croire. Ça. Non, on ne peut pas croire. En fait. Les gens qui le connaissent ne peuvent pas croire que c'est un gigolo. Un gigolo ne travaille pas. Un gigolo ne travaille pas. Un gigolo attend tout d'une femme. Ben ouais. Et il n'est pas même ce si genre. c'était même le cas. Il va gigolo combien? Il va gigolo le canapé. Voilà maintenant que elle a pris une voiture. On est en train de demander déjà de payer. Est-ce qu'il était à la rue? Il n'était pas à la rue. Mais c'est son appartement que lui m'a donné. C'est son appartement. Et là maintenant, là, il a un grand appartement. Un très grand appartement. C'est quelqu'un qui paye pour lui. Ça nous fait franchement le cœur, ça nous... Ben oui. Ça nous fait vraiment... Il est avec un personnage public. Mais moi, jamais je viendrai prendre sa photo ou venir parler de lui. C'est pour ça que j'ai dit que je ne veux pas qu'on prononce son nom. D'accord. Que les autres personnes parlent, ça leur regarde là-bas. Moi, je sais à qui j'ai affaire, je sais qui il est. Et je le respecte. D'accord, ok. Je vais... Courage, ma chérie. C'est ton ex-belle-sœur qui a mis ton frère dehors. Hein. C'est pas moi. On a essayé d'en parler, on continue à faire des réunions de famille par rapport à ça. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ok, sur ce, passe une bonne soirée. Merci. Merci. Allô? Vous voyez? Allô, maman Perpé. Allô? On vient de dire l'enfant de Bonsoir, ouais, mignon garçon. je veux chercher ma voix. Paolo, grand Paolo. On ne me reconnaisse pas. J'ai dit, Antoine Bachot, Compressor n'a plus le sida. N'est-ce pas que vous avez dit que Compressor a le sida? Mais comment tous les hommes sont toujours derrière Compressor? Donc vous pensez que les hommes n'ont pas peur du sida? Mais Rosita, tu discutes l'homme qui a couché avec une femme qui a le sida. Tu veux le sida? Laissez Compressor tranquille. Je vois les gens qui disent que Compressor c'est une femme facile. Tous les hommes veulent coucher avec elle. Mais vous avez dit qu'elle a le sida et comment les hommes veulent encore coucher avec elle? Ah, c'est ça qui est ça. Bonne question. Ne réponds pas. Tu veux la visibilité déjà derrière Compressor. Tu dis que tu ne regardes jamais ses directs, tu n'as jamais liké sa page. J'ai les captures. J'ai les captures où elle vient me guetter. Jusqu'à elle est venue dans mon inbox. Elle est venue dans mon inbox. Me dit que tu crois que je peux me suicider pour toi. Je ne peux pas te mentir, tu es une star. Je ne peux pas te mentir. Je te dis que tu es une star. Ton histoire la choque déjà. Il y a trop de jaloux. On demande que mais l'engagement, elle est inébée. Elle a le sida. Elle ne sait pas dire. Mais c'est elle que les hommes veulent. Maman, nous tous on n'a pas la chance avec les hommes. Il y a certaines femmes. Laissez complètement tranquille, il l'aime beaucoup. Moi, parfois, il te voit danser, justement, que tu peux me donner ton corps. Ta fille, c'est un beau corps. Compressor. Laisse-le prendre le poids, laisse-le comme tu es là. Non, il a dit qu'il aime. Non, il a dit qu'il aime comme je suis là, que je m'arrête. Il m'a dit de m'arrêter là. Arrête-toi là, s'il te plaît. Tu es très belle. Maman, il y a combien de blogueuses qui peuvent faire le direct comme tu es là? Avec tes cheveux peignés. Cheveux naturels, même pas des de ça. Pipitologue, je sais que tu es là, tu as 15 autres profils. Je sais que tu es là. Essaye un peu de payer tes cheveux avec tes bons vieux là. Pisseuse. Tu ne veux pas Compressor. Saleté. Si tu veux que Compressor laisse l'homme là, laisse aussi Papa Fondia parce que c'est le mari de maman ministre. Papa Fondia a fini de binder maman ministre, tu as arraché. Et pourtant, tu étais l'ami de maman ministre. À cause de toi, maman ministre a quitté les réseaux sociaux et a acheté les psychologues.
Pipi, laisse Fondia. Nous aussi, on va laisser notre père, notre nouveau père. On ne le laisse pas. Tant que tu es aussi avec Fondia, le mari de maman ministre. Voleuse de mari, pisseuse. Je libère la ligne. Merci, bisous. Allô? Veuillez baisser votre pause sur récepteur, pardon. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Angoli a ma Mamile. Bon, Bon, magnon, le mamour. Wa otombo lambo salambo bambe. La kana otombo lambo kusalambo kana wa bon le yembe non pas celle-là l'autre celle-ci. Kana wa bon le yembe wamble. Ni nyonga be banga bon le yembe wa non wa bon le yembe. C'est clair. Allez les m'as mal pour la French. Qu'est-ce pour la French? Wa bon le yembe donne. Non, m'as mal pour la. Ça c'est un handicap très grave encore. Et c'est quelqu'un quand il se lève le matin, il est toujours en train de te dire bonjour. C'est-à-dire, il faut que tu répondes que bonjour parce qu'il veut voir la laine qui sort de ta bouche. Maman, il paraît que là-bas là. Même quand elle se brosse, ça ne va pas, ça sort d'ici. Et elle manque la fille là. Quand le gars partait, il croyait que c'était une vraie fille. Parce que lui, là, il te pousse à travailler. Lui, il te pousse à travailler. Je lui ai dit que mon frère, là où tu es parti me prendre, faire dire que je dois commencer au travail, là, moi, je n'ai plus le dos. Moi, je suis à vieille. Je n'ai plus le dos. Je dois chercher un travail qui correspond avec ma santé. Alors, quel est l'homme qui va dire que la femme doit rester à la maison, même si c'est sortir 2 fois par semaine pour aller chercher, travailler quand même? Un gigolo fait ça. C'est pas un gigolo, on est là, mais non, un gigolo ne quitte pas une femme comme ça et la femme se met à pleurer et tout et tout. C'est pas un gigolo. C'est pas un gigolo. Le gars a besoin du fait d'affection, il a besoin de bien qu'on l'amour. Voilà. Alors, on me dira, allez attentionner, on a bon s'occuper là, on va respecter, c'est justement ça qu'il veut. C'est justement ça. Depuis que son nom est sur les réseaux sociaux, je ne vous mens pas, il n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas à l'aise. Hein? Il n'a pas connu ça, il ne connaît pas cette vie-là. Quelque part, quand même aussi. Mais oui, il n'est pas à l'aise. Il ne connaît pas cette vie des réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Donc, ce que je peux te dire, voilà. Bien sûr, c'est vrai. Je vais te raconter une petite anecdote. J'ai un ami qui était marié. Il n'était même pas marié. Il avait 2 enfants avec une femme allemande. Ici en Allemagne, parce que moi je suis en Allemagne. Si. Bon, parce que ma femme l'a fait, il faut que les autres aussi comprennent. Comprennent, oui. Bon, le problème c'est que le gars travaillait, la femme elle était à la maison, les enfants vont à l'école, parfois quand les enfants elle était mère au foyer. Les enfants rentrent de l'école, ils mangent. Le gars rentre du travail, c'est lui qui paye la maison, qui paye les courses de la maison. Il ne trouve pas à manger. La femme a fait le repas pour elle et ses enfants. Le gars vient, il prend le pain, il charge le beurre pour manger. Quand bien même il vient, la femme commence à, s'il a traîné même 10 minutes à faire le boulot, la femme va gronder. La femme va envoyer que va acheter tel truc, c'est tel le chauffeur de la maison, tout, va faire ceci. Et tout ça, il fait. Il ne discute pas. Et quand il y a même un petit souci, un petit truc, il chasse le gars.
Il dit, sors, même après minuit. Elle ne faisait que chasser comme ça. C'est lui qui paye le loyer. Voilà, c'est lui qui payait le loyer, qui faisait tout. Là, elle était à la maison, elle ne travaillait pas, ils avaient 2 enfants. Mais maintenant, sa copine venait, la copine de la femme venait, une autre Allemande qui voyait. Elle aussi, elle avait 2 enfants avec un autre gars noir nigérian. Mais elle était séparée, elle vivait seule. Elle voit donc maintenant comment elle était le gars. Le gars était un gars doux, docile, qui était attentionné, bien calme. Elle se dit toujours que, ouais, regarde-moi le genre de gars qu'elle cachait. Ce genre de gars qu'on gêne comme ça, c'est comme ça qu'une fois, elle avait chassé le gars au moins 5 fois. Le gars venait toujours supplier pour ses enfants. Et le gars est parti crêcher sur la copine une nuit. Il a dormi au canapé. C'est comme ça que leur mariage a commencé. Il n'est plus jamais revenu pour supplier. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle est quittée. La copine, je dis la mère intime de la femme, là, elle aussi, elle a 2 enfants métis avec un gars nigérian. Elle a récupéré jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Celle-là galère aujourd'hui, elle fait pitié. Elle, c'était même sa Juste copine. parce qu'elle n'a pas Elle, c'était même sa copine. Moi, on n'a aucun rapport. Voilà. Mais les 2 là, c'était les copines. Celle-là avait vu qu'elle cachait, elle venait toujours. Parfois, quand elle était le gars comme ça, celle-là est assise, elle regarde comme ça. Parfois, j'étais là. Tu vois comment celle-là regarde comme ça, ouais, ça fait pitié. Comme celle qui vient me juger là. Ils sont là, les soeurs, même leur prennent les maris dans la maison. Ils veulent me juger, Maliba perpétue. Non, ça, c'est pas une femme. Une femme que j'ai suivie, qu'elle sort, elle laisse le gars, elle sort la nuit, elle va faire tu veux quoi. Si tu as choisi un camp, j'ai ton camp, fais ce que tu veux, fais ta vie, ne dis pas que tu as besoin d'un gars pour qu'on t'a arraché le mari. Le gars peut te trouver dans... Oh, il n'a pas dit à non pas, manga mo hebenye. Minga labe anga labe ma. Non, on l'a arraché à la wane, à la n'angale pas encore. Voilà. Ma semenganda. Même les mona djenga malengo na tie. Alors. Ok. Voilà. Mangono yé wala bikwel. Ok, ma somenganda ma nyomuruntam. Ok, nyomuruntam go hombe. Merci. Allô. Allô. Oui. Je dois te parler en boulot, maman Bébé. Oui, il faut que tu commences à me donner les coups de boulot. Allô. Allô, oui, donne-moi les coups. Commence à me parler en boulot parce que je suis la femme d'un boulot maintenant. Hein. Katama. Bambangoué. Goembang. Voilà. Moi, je vais commencer au début. Parce que les gens qui écrivent partout, qui font les directs, qui disent là que 2 plus 3 égale 23. Est-ce que Madame Founing était lettrée? Ma première question. Mais elle est morte députée. Voilà ma première question. Deuxième question. Notre première dame ministre au Cameroun, Madame Tchanga Delphine, si quelqu'un connaît son époux n'avait jamais eu le CEPE, le premier diplôme du Cameroun. On vient de dire le complet. Roger Mila, qui fait la gloire du Cameroun, il n'a jamais été lettré. Les gens qui insultent, ils sont assis dans quel bureau? Qu'ils viennent me dire les bureaux là où ils sont assis. Qui a fait l'école, ils sont assis dans les bureaux, même en Europe. Il y a des enfants africains qui sont nés en Europe, qui ont fait des études, qui sont assis. Qu'on te laisse tranquille. Si tu sais t'exprimer en français, ça suffit. Madame Chantal Biya est première dame. Elle est lettrée. Et c'est ma soeur en plus. Parce qu'elle vient de la même région que moi. Sa maman vient de la même région que moi. Qu'on laisse les gens tranquilles. Ces gens qui écrivent bang, 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 elles sont assises dans les bureaux. Hein? Elles sont assises, elles parlent même la salive sort. Qu'on nous excuse, franchement. Qu'on nous excuse.
qu'on nous excuse. Il y en a plein d'exemples par rapport à ça. Maman Pépé, tu as gagné le 1 million. Tu ne connais même pas le gars avec que tu as là. Attrape-le fort. Je dis que si tu n'as jamais attrapé un homme fort, c'est mon frère, hein? Il dit que attrape-le fort, tu as gagné le 1 million. Et tu t'en fous de dire. Tu entends bien? Attrape-le bien. Toi-même, tu verras. Tu es sur le bon chemin. Non, moi, je vois déjà. Hein. Tu t'en fous. Voilà les jours. On voit. Ça se voit sur moi. Ce que les gens peuvent dire. Tu t'en fiches. Tu entends? Tu t'en fiches carrément de tout ce que les gens peuvent dire. Ces gens les lettrés là qui sont à l'école, ils n'ont qu'à aller travailler dans les bureaux. On voit. Ils font quoi dans les réseaux sociaux? Les personnes lettrées dignes de ce nom ne traînent pas dans les réseaux sociaux. Voilà ton nom. Est-ce que c'est quelqu'un qui traîne dans les réseaux sociaux? Il déteste. Il me fait même pitié. Qui a le cerveau. Il me fait même pitié. Parce que il est devenu déjà... Comme pisseuse, elle-même alors qui a fait l'école, pisseuse là, moi je ne connais pas. Quand elle écrit même les posts, c'est plein de fautes. S'il faut corriger, franchement, j'aurais mal à la tête. J'aurais mal à la tête. Des pisseuses, à ces postes qu'elle fait là, s'il faut les corriger, franchement, je pense que c'est mon fils qui fait le CM2 qui va corriger ces fautes. Hein. Qu'elle colle la paix aux gens. On colle vraiment la paix aux gens. Vis ta vie. J'ai aimé le direct de Flore aujourd'hui. J'ai aimé son. Je n'ai même pas vu. Mako a fait le direct même. Je lui ai dit aujourd'hui que je partais à la plage. Oui, j'ai aimé beaucoup le direct. Et c'est un direct que j'ai enregistré. Pardon, il faut m'envoyer après. Bon, moi, je vais aller regarder ça. Si elle n'a pas effacé, je vais aller regarder. Attrape-moi le Ma copine m'a dit que Mako, attrape bien ton gars, serre-le fort. Bien même. Moi-même, je viendrai t'acheter. Hein. Il y a une machine là où on pile le mitois. C'est 1050 francs, 1000 francs suisses. Je vais t'offrir ça. Tu vas le piler le mitois. Je vais te montrer comment on fait le bouillon de mendibuzon avec le repas. Tu vas lui faire ça. Par contre, lui il aime beaucoup la viande. Il aime la viande. Comment? Il n'aime pas trop le poisson. Il aime le poisson frit, braisé. Ils savent ce qu'on appelle mari. Comme nous montre la loi qui interdit un homme libre et une femme libre. Comme il est là maintenant, tellement la façon que je l'aime là, il peut me dire que bon chérie, je prends une deuxième femme. La polygamie existe au Cameroun, non mon frère. Tu vas refuser si tu aimes ton gars. Ok. Tout à fait. Les boulous alors c'est les hommes à femmes. Hein. Les boulous adorent les femmes. Moi-même je sais que j'ai un combat là-bas. Je sais que j'ai un combat. Comme me disent la loi en France qui interdit un homme libre et une femme libre de s'embourracher. Ma maman alors libre jusqu'à comme le vent. Ils disent mari. Elle a arraché le vent. Je chantais ici tous les jours, je suis célibataire. Vous n'entendez pas qu'elle chantait. Le mari l'a fait te porter la bague. T'amener devant monsieur le maire. Un peu plus loin à l'église. Ils savent ce qu'on appelle mari. Franchement, je dis que moi-même je viens en vacances là-bas, je viens te montrer comment on pile le mitois. Pardon, il faut me montrer. Le bouillon de mendibuzon. Oui, il faut me montrer comment on pile le mitois là. Je dois lui faire ça. C'est les papiers. Si quelqu'un ne connaît pas garder son mari, on prend. Toi tu prends client et puis il n'y a rien. Hein? Si quelqu'un est trop fâché, il y a les lacs partout. En Europe, tu peux brûler le car la personne peut brûler le lac. Saute, elle veut souiller le gars le canapé. Que mon gars te doit le canapé. Le canapé. Tu dis que mon gars te doit le canapé. Tu veux rabaisser qui? Avec tes pieds même fanta. Tu veux rabaisser qui? Il a payé un billet d'avion pour venir t'accompagner au pays pour enterrer tes parents. Rien que ça, tu lui devais beaucoup de respect. Mais tu montres au monde entier que tu es une petite femme. Il n'était pas obligé. Oui. Il t'a accompagné jusqu'au Cameroun. Enterrer tes parents. Il faut donner le quinto là à Rosita. Il faut donner ça à Rosita. J'ai vu ces pieds là, donc au panta coca. Il faut lui prêter un peu ton quinto là.
Rosita, tu as baissé la garde. Tu es devenu, c'est-à-dire moins que rien. Un gars qui s'est levé, il a payé avec son argent, son billet d'avion, t'accompagne. Tu viens l'arrêter, tu fais une vidéo, tu dis qu'il te doit un canapé. Jusqu'à tu envoies ça sur les réseaux sociaux pour l'humilier. Elles n'ont même pas honte. Compresseur à l'Occident. Maintenant, tu as couché avec l'homme là. Pourquoi elle va encore coucher avec l'homme là? C'est ça le problème. Alors qu'elle me laisse là-bas dedans. Voilà. Elle va être contaminée. C'est ça qu'elle veut. C'est quoi ça? Hey, compresseur. C'est qui ignore que compresseur à l'Occident? Même les enfants qui sont 3 mois nés, 3 mois savent. Mais quand tu as déjà pris un garçon, ils doivent te laisser. Même papa Achille là, les filles même qui le cherchent là, même ne doivent pas chercher papa Achille. Hein? Parce que tu as été avec. C'est les bacs. Bilan, binoboiseau, bilan. Maman Pépé, je libère la ligne. Merci Longo. Il y a un numéro que je vais appeler. La personne a trop insisté. Je vais rappeler la personne. Voilà. Donc, cette personne a trop insisté. Donc, je me permets de rappeler la personne. Vous voyez un peu, non? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, compresseur. Comment tu vas? Ça va tout doucement. Oh, Miko, on veut gâter ma joie. Non, je suis en direct là. On veut gâter ma joie, on veut gâter le fait que je sois heureuse. On veut seulement gâter ça. Ah, je voulais juste intervenir. Oui, on t'écoute, on t'écoute. Je voulais donner mon point de vue. Justement, c'est pour ça que je me suis permis de te rappeler en fait. Parce que j'ai tellement appelé. Comme justement, c'est pour ça que j'ai vu que tu as trop appelé. C'est pour ça que je me suis permis de... Et j'ai vu que l'appel venait de loin en fait. Effectivement. En tout cas, pour moi, je voulais juste te faire comprendre, te dire que nous ne sommes pas... tu es notre personne, tu vois un peu. Dans la vie, il ne faudrait pas que peut-être demain ou après-demain, tu te mets à regretter. Il y a certaines relations que, comme tu l'as si bien expliqué aujourd'hui, tu as dit comment ça tout a dégénéré, et comment vous vous êtes connus, comment il t'a soutenu. Bon, moi je me dis que déjà au départ, moi je me suis dit que tu connaissais la dame au début, quoi. Non. Puisqu'il y a une photo que vous avez eu à prendre ensemble. C'était l'anniversaire que moi j'avais organisé pour lui remercier pour tous les bienfaits qu'il m'a fait. Oui, effectivement, parce que il y a une vidéo là qui est là sur les réseaux où je vois le monsieur entre après. Et je suis derrière. Tu le suis derrière. Voilà, c'était l'anniversaire surprise que j'avais organisé. Moi, de mon côté, j'avais compris, j'avais dit que, comme s'il y a les rumeurs, sûrement celui-ci, les compresseurs venaient de tirer sa part de léger avant d'arriver à l'anniversaire. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est ce qu'on avait fait. Tu es sorcière. Voilà, donc, soit seulement ça, je sais tout ce que je peux te dire, soit juste ça, et qu'il ne faudrait pas que le monsieur joue avec vous. Hein. Non, parce qu'il ne faut pas aussi venir taper la bouche, dire que non, c'est mon ceci, après il te déçoit après. Hein. Ça serait une grande honte. Tu vois ce que j'ai dit? Je profite de mes moments, de mes instants. Non, compresseur, il ne faut pas dire ça. Tu sais pourquoi? Moi, je t'aime. Hein. Il ne faut pas écouter toutes celles qui viennent appeler là pour te dire, tu appelles la main sur la poitrine, dire que maman, tu as arraché, fais de ça, c'est que non, on n'a pas dit que j'ai arraché, non. Je n'ai jamais arraché. Je refuse le mot là. Non, je refuse le mot arraché. Oui, on a compris que tu n'as pas arraché. Voilà. Mais je vais te dire une chose, l'âge passe, le temps passe, il faudrait que ton doudou là, vous devez vieillir ensemble. Donc il n'y a pas quelque chose là que tu vas dire que tu vas venir dire que tu vas lever les mains, ou bien quand quelqu'un te dit que tu profites. Non, les paroles comme ça ne sont pas. Tu ne dois pas profiter
tu dois être avec Doudou jusqu'à ce que la terre, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ton Doudou, non? Oui, c'est mon Doudou. Voilà, donc il faudrait vraiment qu'il concrétise, donc il doit prouver, parce que s'il a laissé l'anga et qu'il t'a pris, ça veut dire qu'il t'aime sincèrement. Non, mais il faut aussi que, non, il faut aussi que je le rassure, que je lui prouve que vraiment, je veux être à l'image qu'il veut. Parce que... Mais tu as déjà rassuré, non? Tu as déjà rassuré, non, maman? Regarde par exemple, je fumais. Tu as rassuré déjà parce qu'il a des là-bas de l'autre côté. Même quand tu venais, la fille venait chez toi, tu préparais, elle mangeait. Oui. Tu étais à l'anniversaire et tout et tout et tout. C'est moi qui peux dire que moi j'ai reçu la fille chez moi. Moi, je n'ai jamais été chez elle. J'ai jamais été chez elle. Tu as reçu. Oui, tu as reçu la lui, fille. Lui, il l'a amené chez moi. Donc quand j'entends qu'elle dit qu'elle m'a hébergé, je tombe de nuit. Oui, chérie. Oui. En recevant la fille chez toi, tu savais qu'elle était avec le gars, non? Oui. Mais le gars se plaignait chez toi, non? Oui. Voilà, quand le gars se plaignait chez toi, bah, le type là aussi, non. Je ne dis pas non, je ne suis pas en train de douter de votre relation. Non. Tu comprends un peu? Non, tu peux même douter. Non, tu peux même douter. Tu sais. Non, non, attends, tu sais. Non, attends. Oui. Tu peux même douter. Tu entends? Oui. Il y a des gens qui ont fait 30 ans de vie commune. C'est-à-dire, ils s'étaient même mariés. Hein? Oui. Ils ont divorcé ou ils se sont même séparés. On est d'accord? Je préfère d'abord que mariez-vous, après vous divorcez. Non, le mariage n'est pas le mariage n'est pas une fin en soi. Franchement. Non, ne dis pas que non, maman, ne dis non, tu n'as plus l'âge là pour dire que je ne dis pas, je ne refuse pas. Moi, je veux. Tu n'as plus l'âge là. Non, il y a un truc. Il y a un truc. Oui. C'est justement ça le problème. Il n'a jamais voulu que notre relation soit au grand jour. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il sait que je suis un personnage public. Il m'a dit par respect pour moi. On sait que j'étais avec quelqu'un avant. C'est fini. Et il n'aimerait pas pour l'éducation de mes enfants que je présente Paul, Pierre, Jean. Il n'aime pas ça. Donc il m'a dit notre relation, on ne doit pas mettre ça public. Ça a été public comment? Parce que nous sommes allés au mariage de mon frère Macabo à Paris. On nous a filmé. Hein? Il ne pouvait pas dire que non, on ne me filmait pas. Non, mais lui, il ne pouvait pas. Non, il ne refusait pas. Mais maintenant, il assume. Mais c'est la personne qui a voulu qu'il soit vulgaire. C'est son ex. Ce n'est jamais moi. C'est pourquoi je dis donc, reste-toi tranquille de ton côté. Non, si j'ai parlé aujourd'hui, regarde, depuis même que je devais parler. Trop de points compresseurs. Écoute aussi ce que je te dis. Laisse-moi toutes les femmes là qui viennent crier là que oh, tu as fait que non, je suis derrière toi, ma pépé, je suis comme ça, ma pépé. C'est comme ton grand frère Messanga dit aujourd'hui dans son direct. Il a dit quoi? Laisse-moi les gens là que tu ne connais pas derrière Facebook. Si ta personne n'est pas ta personne, ne peut pas te dire la vérité. Tu comprends, non? Arrête-moi tout ça, maman. Si il fallait même pas, franchement, pour moi, tu as déjà fait les faits faire. Mais pour moi, tu n'aurais même pas dû venir faire ce direct que tu as fait. Il fallait, je dois rassurer aussi. Non. Il y a mes personnes là qui croyaient que ce que les gens racontent était vrai. Il fallait que je leur rassure. Je suis désolée. Parce qu'ils étaient en train de dire que non, maman Pépé nous donne des conseils ici. Dans ton direct que tu as eu à faire, ça ne va aussi rien prouver, ça ne va aussi rien changer. Parce que toi, tu vas venir dire que le direct, puisqu'on t'a vu à l'anniversaire, on t'a vu avec, tu as les photos avec la dame. Mais ça ne veut rien dire. Avec la fille. Mais j'ai les photos avec beaucoup de personnes. Et toi-même, dans ta bouche, tu as dit que la fille est venue manger chez toi. Oui. Le monsieur il l'a amené chez moi. Oui. Donc, ça veut dire que tu connaissais déjà leur relation. Tu savais déjà. Mais je l'ai dit. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Que je connaissais, il sortait avec elle. Oui, ils sortaient ensemble. Mais ils n'étaient pas mariés. La fille, elle te considérait déjà. Non, ils n'étaient pas mariés. Non, ils n'étaient pas mariés. Je suis désolée. Moi-même, je sortais avec quelqu'un, non? Je sortais avec quelqu'un qui allait en prison. Tu as dit dans ton direct que tu as fait play, non? Tu as fait play. Mais on est en train de discuter, non? Non, on est en train de parler. Non, on est en train de parler parce qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui appelle en même temps. Donc, dis-moi, vas-y, je te laisse parler. Laisse-moi les gens qui appellent là. Non, je te laisse parler parce que la personne qui appelle
Peut-être tu vas attendre alors que la personne rappelle. Vas-y, dis ce que tu as dit. Les gens, Vas-y, dis. Vas-y. Écoute ce que je vais te dire, ma chérie. Oui. Reste-toi tranquille. Ne donne pas trop de points à ton boubou là aussi. Il faudrait pas. Parce que qui tue pas l'épée meurt par l'épée. On donne le point à un homme. C'est-à-dire, je parle bien français. Doudou aille te doter, il te pousse, il te met la balle. Ce n'est pas une fois en soi. Il y a quelqu'un qui est allé cogner à la porte. Il y a quelqu'un qui est allé cogner à la porte. On est où? Qu'il le fasse d'abord. Après on verra. Le reste là, c'est après. Laissez-moi les histoires là que tu vas dire que le mariage n'est pas un frère en soi, ma chérie. Tu n'as plus l'âge là, compresseur. Tu es notre compresseur. Ok? Ok. Tu es notre compresseur. Il ne faudrait pas que l'homme. Tu as fait avec Achille, c'est passé. Non, pardon, il y a les noms que quand j'entends maintenant, mes nerfs s'étendent, pardon. Tu vas y aller gâter tout là. Ok. On laisse tomber, on passe. Notre ex. Hein? Notre ex. C'est passé. Donc il ne faudrait pas aussi que notre doudou aussi gêne aussi passe. Non. Si passait que c'était le destin. Notre ex comprenne qu'il a perdu. Ça dit qu'une perle rare. Tu comprends un peu? Voilà, il ne faudrait pas que l'autre reste et dise que non, c'est monté, c'est descendu. Donc, il faut me laisser tout ça, ma mère. Ok. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est à toi de jouer maintenant comme une grande femme. Jouer en pro. Maintenant, mettre tes conditions au sol et que tout se contredise. C'est tout. C'est tout ce que je voulais te faire comprendre. Ok, merci. Enlève dans ta tête que là où je suis là, je vais vivre mon temps, même si c'est qu'il parte. Non, ne dis pas ça. N'emploie pas ce genre de termes et je ne suis pas d'accord avec toi. Il ne faut pas employer ce genre de termes. Tu n'es pas celle qui est là, tu vas t'asseoir sur les réseaux sociaux et dire que non, je vais vivre mon temps avec Doudou. Après, ça va faire que l'autre aussi va venir, tu vas dire, ok, compresseur, le genre de femme, elle va vivre le temps avec moi. Après, elle va aussi prendre quelqu'un. Bon, bientôt. Non, c'est pas ça. Ok, ma chérie. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Bientôt, donc, il va falloir que. Bientôt, je vais. soirée. Merci, Longo. Bientôt, il va falloir que je coupe déjà. Il faut que j'aille mettre la fille au lit. Allô? Allô? Oui, chérie. Oui, bonjour. Bonjour. Pardon, excusez-moi, je suis très remontée parce que cette dame qui vient de finir de parler, là, franchement, c'est du n'importe quoi. Cette dame est venue en mode de jugement. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Et en même temps, vous êtes un personnage public, c'est normal que vous venez vous expliquer. Je ne sais pas d'où elle sort avec son, je sais pas, avec son commentaire, son truc à la con, là. Excusez-moi du thème. Franchement, il n'y a rien. Les enfants, le mariage, il n'y a rien qui n'empêche pas que deux personnes qui ont vécu même 20 ans se séparent. Quand on dit de venir faire, quand on vous dit parce qu'elle dit comme quoi, ceux qui appellent, elle-même qui appelle, elle est qui? Pour que vous preniez ce qu'elle dit en considération. Non, mais elle se fout de nous, quoi. On peut donner le soutien, comme j'ai dit tout à l'heure quand j'ai d'abord appelé, on peut que donner le soutien comme ça là, en appelant. Mais si elle est soutien pour cotiser, c'était le but, c'est pour ça que j'ai mis la ligne ouverte. Voilà, donc que la dame arrête. Il n'y a rien, je cherche le mot, qui prédit que les gens vont rester ensemble toute leur vie. Moi, je vis avec un blanc, je vis avec un Européen. Qu'est-ce qui prédit que lui et moi, on va passer toute notre vie ensemble? Rien. Même les enfants n'empêchent pas qu'on se sépare. Même le mariage n'empêche pas qu'on se sépare. Elle est venue en mode de jugement. Je ne suis pas d'accord avec elle. Cette femme, c'est un détracteur. Excusez-moi. Elle est venue vous humilier en appelant. Non, mais restez calme. Compresseur. J'appelle compresseur avec votre prénom, je ne sais pas pourquoi, mais restez calme. Vivez votre présent. Parce que tout le monde vit le présent. Il n'y a personne qui peut parler du futur. Personne ne connaît le futur. Les gens meurent maintenant. Donc, quand la dame, ce qui me choque, c'est que la dame dit n'écoutez pas ce que les gens disent. Elle-même, elle est qui pour qu'on écoute ce qu'elle dit? Est-ce que ce qu'elle dit a un sens? Mais non. Arrêtez chacun dans son point de vue. Et c'est vrai dans un sens que après ça, vous ne faites plus de direct. C'est votre vie. Et vivez à fond. Je maintiens là, et je dis à fond. Il ne pourra plus jamais accepter que je parle encore de ça. Là, je pense qu'il aime déjà remonter là. Exactement. Il y a des mariages, il y a des femmes qui sont à 4 mariages. À 4. Il y a des hommes qui sont à 6. Il y en a qui sont à 7 copains. Il y en a qui sont à 8 copains. Compresseur, je vais me calmer. Vivez votre vie. Merci. Arrêtez d'être sur... Même si vous revenez dans les réseaux sociaux, ne parlez plus de cette histoire. Vivez votre vie calmement. Merci. C'est tout. Elle n'est personne pour vous dicter comment vous allez faire. Moi, j'ai commencé à me vanter. Je faisais moi mes directs ici. Je disais que doudou, doudou. Je danse. Je dis que doudou, doudou.
La vie est trop courte pour qu'on écoute les gens qui disent que... Parce que quand elle dit, elle est en train de vous lancer un défi, en fait. Cette femme n'est pas sincère avec vous. Parce qu'elle dit, c'est une façon de vous dire, ne faites pas tout ce bruit-là après demain en tant que vous êtes séparés. On s'en fout. Ça peut durer comme ça. Même demain, on peut se séparer. Même demain, ça peut se séparer. Bah oui. Nous avons eu des enfants avec des hommes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus avec des années. L'amour était chaud. On bagarrait dans les carrefours quand on était au Cameroun. On est revenu en Europe. Maintenant, on s'est casé avec un homme. Qu'est-ce qui prouve que ça va rester toute la vie? Compresseur, rien. Je vous en prie. Vivez votre vie. Merci. Si c'est 6 mois, si c'est 1 an, on s'en fout. J'enjoy. Voilà. Allez, bisous, madame. Bisous. À demain. Merci. Bye bye. Bonne nuit. Bon, je vais prendre 2-3 personnes et puis on arrête, hein, parce qu'il va falloir que j'aille faire dormir la fille là. C'est ce qui va me tuer, que voilà. Allô? Allô? Papa, il a... Bonsoir, compresseur. Bonsoir, Longo. Ça va? Ça va, merci. De toutes les façons, toi, tu es très belle sans maquillage et que Lolo Pipien nous fasse aussi un direct, pas dans le noir, avec ses cheveux, sans maquillage comme toi. Là, elle peut faire une comparaison avec toi. Mais il y a une question que moi j'aimerais te poser. Il y a la dame qui est passée avant, celle qui te disait, ouais, il faut pas trop vanter ton gars et tout et tout. Moi, je suis d'accord avec cette dame. Moi, je dis, même si tu es amoureuse, même si tu aimes ton Thierry, il faut quand même avoir des réserves, en fait. Ne prononce pas le nom de mon gars, il s'appelle Doudou. Doudou. Voilà, ton doudou, voilà. Ce que tu ressens pour ton doudou, tu peux le dire à la maison, tout ça, mais en public, je pense que tu devrais quand même avoir un peu de réserve. Après, nous, on peut dire des choses, c'est à toi de décider. Non, mais il y a une question que j'aimerais aussi savoir. Déjà, moi, je savais que la fille, elle était ta meilleure amie. Donc, aujourd'hui, tu as essayé d'éclaircir les choses. Là, c'est encore plus mieux. Mais tu as dit dans ton direct, c'est moi, j'ai organisé l'anniversaire. Mais comment tu organises l'anniversaire surprise et Thierry, ce jour, il a... Tatiana devant toi. Je te coupe. Pas que tu prononces leur nom, je ne veux pas. Ah d'accord, excuse-moi. Je dis ceci. Tu as dit organiser l'anniversaire surprise. Oui. Quand tu organises l'anniversaire surprise, et ce jour-là, Doudou, il a embrassé Tatiana devant toi, l'anniversaire surprise que c'est toi qui as organisé. Oui. Comment ça se fait? Mais c'est normal, c'était sa copine, non? Est-ce que j'ai nié que c'était pas sa copine? Mais précédemment, tu as dit que tu venais de couper avec lui, tu venais de prendre un non, là, on était en train de rigoler. On était en train de rigoler là. Parce que la dame a dit qu'on a bien vu. En sachant que c'est sa copine. Non, on rigolait. J'ai fait un anniversaire surprise pour lui dire merci. C'était pour lui dire merci. Voilà, et pour montrer aussi à la fille que c'est comme ça qu'on s'occupe d'un gars. Mais puisqu'elle dit... Non, attends. Quand tu organises l'anniversaire surprise et lui, il embrasse sa copine. Mais même aujourd'hui, même là, si on n'était plus ensemble là, il allait toujours l'embrasser. C'était sa copine, non? C'est normal, non? Est-ce que quand j'ai organisé l'anniversaire... Il sortait avec sa copine, il sortait aussi avec toi. Et puis maintenant, il a fini par se décider pour quitter sa copine définitivement. C'est ça, c'est ça. Mais tu n'es pas en train de comprendre ou quoi? Tu as compris le début de mon direct? J'ai compris le début. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas du tout compris. Non. Non, parce que là, tu es en train de faire vraiment comme si tu n'as pas compris le début de mon direct. Et tu fais comme si elle était vraiment ma copine. Je parle français. Non, elle n'est pas ta copine. Attends. Tu sais quand même, elle n'est pas ta copine, mais elle qui organise un anniversaire. Bon, vas-y, parle alors. Quand tu vas finir de parler, je vais donner le mot de la fin après. Parce que je vais expliquer, tu n'es pas d'accord. Vas-y, parle. Tu organises un anniversaire surprise à ton doudou, et pendant l'anniversaire surprise, il embrasse celle qui était sa vraie copine devant toi. Alors que c'est toi qui as organisé l'anniversaire surprise. C'est là que moi je ne comprends pas très bien. Et pourtant vous étiez tous dans le même cercle, même si elle n'était pas ton amie, tu savais qu'elle c'était sa copine. Même s'ils ne s'entendaient pas, donc il sortait avec toi, il sortait avec elle au même moment et du coup il a fini par se décider pour être avec toi. C'est ce qui s'est passé en fait. Donc je vais m'arrêter là et mais si tu n'as pas besoin de te fâcher. Non, je ne suis pas fâchée, c'est parce que je veux t'expliquer. Tu ne fais que dire que non, il a embrassé. Je dis bien, quand je l'ai connu, c'est lui qui était mon ami. Il sortait avec elle, c'est normal, ils vivaient ensemble. Et moi, j'étais toute seule. Et c'est comme ça que la relation entre lui et moi a commencé. Il était avec elle, oui, je n'en disconviens pas. Mais elle n'était pas ma copine. Oui, je sais qu'elle n'était pas ta copine. Tu as dit ça au début de ton dialogue. Là, on est clair là-dessus. Mais c'est normal, non? Puisque c'était sa copine. Attends, je vais prendre un exemple tout simple. Je sors avec un homme marié officiellement. Hein?
quand il est avec sa femme, je joue le rôle de la tisa. On va dire ça comme ça. On est d'accord? Donc, il veut dire quoi? Si elle vient nous trouver en train de boire, je joue le rôle de la... Ne fais pas comme si tu es une petite fille. Tu connais très bien comment ça se passe. Je comprends, j'ai compris, oui. Voilà. Je dis, il sortait avec elle, ils vivaient ensemble. D'accord? Et moi, c'était mon ami. Ça veut dire quoi? Il trompait sa femme avec sa copine. Pas sa femme, sa copine. Avec moi. Oui, c'est pas sa femme, ils ne sont pas mariés. Non, merci. Tu n'as pas volé le mari, tu n'as rien volé. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est donc ça que je suis en train de vouloir expliquer. Je suis d'accord avec toi. Moi, si vous voulez me juger, non. Mais j'aimerais comprendre certaines choses en fait. Si vous voulez me juger par rapport à que je suis sortie avec le copain d'une autre fille. Parce que si elle était ma copine, on a dit que merde. Mon frère, ta meilleure copine, tu prends son gars, ça c'est autre chose. Ça n'a jamais été ma copine. Ah oui, là je comprends. Voilà. Là je comprends, non, déjà compris ça, je sais que j'ai tout compris. Donc il pouvait même rouler même la langue même. Il pouvait même rouler la langue, c'est moi. Ça c'est clair. Donc il pouvait même rouler la langue dans sa bouche. Tu n'as volé le mari de personne, tu n'as arraché le mari de personne. Moi je suis très d'accord avec toi, tu n'as volé le mari de personne. Bon, je réponds maintenant à ce que tu m'as posé comme question. Il pouvait même rouler la langue dans la bouche. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quoi? C'est moi, tu m'as expliqué, tu m'as donné les réponses à faire. Pendant qu'il sortait il était avec sa copine, il sortait avec toi au même moment. Tu organises l'anniversaire, il embrasse sa copine, toi tu joues le second rôle. Et puis il a fini par quitter celle-là pour être défini. Et c'est même après qu'il a su. Voilà. C'est même après qu'il a su que c'est moi qui avais organisé l'anniversaire. Donc il lui disait merci. C'est après qu'il a su que ce n'est même pas elle qui a organisé. Parce que moi, j'ai voulu lui faire honneur. Donc, tu as organisé l'anniversaire surprise avec sa copine? Moi, je lui ai dit que ben voilà, pour ne pas l'isoler, je lui ai dit voilà, je vais organiser un anniversaire surprise. Et j'ai voulu même lui donner les honneurs. Surprise avec sa copine, avec sa copine en fait. Oui. Mais elle a gâté mon anniversaire surprise. Une fois qu'on amène un vrai gâteau, elle est partie acheter les petits gâteaux qu'on coupe comme ça là. Au truc, ça m'a énervé. Jusqu'à je me suis fâchée ce jour-là. En tout cas, profite du moment, mais comme il y a une dame qui est passée précédemment, avant celle qui est passée là, il faut avoir des réserves en fait. Je vais te laisser, tu n'as volé le mari de personne, donc ta conscience c'est tu n'as volé le mari de personne. Merci. Bonne soirée. Maintenant, comment c'est à s'étendre, mon frère? Allô? Allô? Oui. Ouais, je voulais savoir si vous êtes encore en direct. Oui, je suis en direct, je vais bientôt couper. Vous avez 2 minutes, pardon. Oui. J'ai mis la femme là haut. Oui. Ok, j'appelle pour intervenir par rapport à ce qui se passe en fait. Compresseur, tu n'as pas à te justifier. Non, il fallait quand même. Que ce soit. C'est vrai, il fallait quand même. Non, tu n'as pas à te... Ce que tu as fait était très bien. La dame qui a appelé, le couple Messa est monté, c'est nanani, nanana, ces histoires à 2 balles là, qu'elle fuck off avec. Pourquoi? Parce que si c'est une amie même à toi et que tu connais même cette dame, il faut la bloquer. Pourquoi? Parce que si quand tu connais quelqu'un, tu peux aller dans l'inbox de la personne. Mais si tu ne la connais pas, il n'y a pas de souci. Elle a donné son point de vue, basta, c'est normal. Mais là, elle a exagéré. Tu as ta vie à vivre. Chacun a sa vie. Qu'elle fuck off avec, en fait. C'est quoi son problème? Elle vient là, elle commence à raconter du n'importe quoi. Tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est pas comme si c'était ta copine et que tu as fait le tapet d'eau. Tout ça, c'est Rosita qui me met dans tous ces problèmes-ci. Rosita. C'est pas comme si tu avais fait le tapet d'eau, non. Mais attends, c'est sa copine, il n'a pas épousé. Il n'a rien fait. Il y a des gens qui se séparent, qui font des 10 ans de relation sans même doter, sans que le cogné porte et puis après ils se séparent. Le mariage n'est pas une fin en soi. Qu'elle ne te demande pas qu'il faut que d'abord tu passes te marier pour que où le gars vienne faire quoi que ce soit, que tu ne l'affiches pas. Maman, vis ton instant présent parce que demain, Amen. Tu ne connais pas ce qui va arriver. Amen. Tu ne connais pas. Tu vis ton instant présent. Le reste là, tu ne gères pas. Si ça arrive qu'il part, il part. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais qu'elle ne vienne pas te pondre l'air ou te polluer l'air pour venir raconter du n'importe quoi. Attends, mais si elle t'aimait pour entrer dans ton inbox, pour venir te dire que grande soeur,
ou petite soeur, voilà mon avis par rapport à ce qui est en train de se passer. Elle ne va pas venir là, commencer à raconter n'importe quoi. Mais tu n'as volé le mari de personne. Si elle était mariée, même cette fille-là, si elle respectait même ce gars, avec tout ce que le gars a pu faire pour elle, elle ne devait pas venir dans les réseaux sociaux pour l'afficher. Merci. Merci Elle beaucoup. ne devait pas, c'est là le problème. Qu'on arrête de tirer de l'eau. C'est elle qui a rendu ça vulgaire. Et elle s'est associée avec mon ex. Donc mon ex, lui, il est là seulement pour vouloir nuire à mon gars. Elle aussi te veut bête comme elle est. On dit que va à gauche. Il n'est pas dans les histoires de Facebook, nanani, nanana. Maintenant, toi, tu viens l'exposer. Vous avez dit mon gars fait les directs. Mon gars ne fait pas les directs. Elle n'a pas passé au bon moment qu'elle a passé avec ce gars, avec tout ce que ce gars a pu faire dans sa vie. Elle n'a pas pu penser à ça. Mais ce qu'elle a pu faire, c'est sortir vidéo, canapé à 2 balles pour venir commencer à raconter du n'importe quoi. Quand tu vois même le gars est debout, la rage des gens, c'est que c'est le garçon qui est debout. Ce n'est même pas tout ce qu'on va voir là, c'est jalousie. C'est le garçon qui est debout. Quand tu regardes la photo du gars, c'est que voilà le garçon qui est debout. Pardon, je veux couper. C'est ça qui nuit. Allô, allô. Je veux couper, pardon. Je veux couper. Bon, c'est ce que je voulais dire en fait. Merci, oui. je coupe.